l'agence à Booba, comment ça s'est passé, etc. Je crois il y a Claire, Booba et la manageuse de Booba, tu vois, qui gère cette agence-là. Je leur dis, moi, dans mes contacts, toujours en place, Mathias Landois, c'est le mec le plus connu en flat, qui est vraiment sur une autre sphère, tu vois, il est 9 fois champion du monde. Les demandes de prestat, elles ont explosé. Un bordel. Et t'avais des gifs, des fois, où tu voyais le mec, il passait de tac, roi avant, boum, saut, tac. Mais tu sais, c'était en 3 photos. en 3 photos qui allaient vite. Donc tu fais, oh, ok, j'ai capté qu'il a fait ça, mais qu'est-ce qui s'est passé entre, tu vois. Et lui, il a la technique de faire un peu n'importe quoi, de replaquer. Et aujourd'hui, même les jeux vidéo que t'avais il y a 10-15 ans, tu peux pas faire ce qu'il fait. Il va jeter son vélo, ça fait un 360, il le rattrape et il réenchaîne sur la roue arrière. Donc C'est énorme. Salut à tous, c'est Kevin Meyer et bienvenue sur la chaîne Kevin Meyer BMX. T'as le réflexe de regarder la caméra en Après, plus, c'est tu un truc de vois, ouf. t'arrêtes. Hello tout le monde, bienvenue dans ce podcast. Kevin, tu auras l'occasion de te présenter pour ceux qui le connaissent peut-être du FIS ou alors de certaines démonstrations. Vous l'avez peut-être déjà vu quelque part. C'est un vrai plaisir de pouvoir t'accueillir aujourd'hui puisque tu es le premier sportif de haut niveau à venir t'asseoir ici. Le premier, j'espère, est d'une longue durée, comme on dit. Mais ça fait plaisir que tu aies répondu à l'invitation. Le petit rituel, Kevin, c'est très simple. Est-ce que tu peux te présenter nom, prénom, âge, profession, et après on rentrera dans les détails. Tu verras, j'ai préparé plein de questions et on va se régaler. Je te laisse la parole. Allez, Let's go. Ça marche. Merci de m'avoir invité en tout cas. Kevin Meyer, 33 ans, et profession... sportif, artiste, plutôt artiste maintenant que sportif, mais du coup, voilà, je fais du BMX flat, du BMX freestyle au sol. Ok. C'est vraiment mon activité principale. Magnifique. Tu réussis aujourd'hui à vivre de ta passion, quoi. Pleinement, ouais. On va dire depuis 2-3 ans, là, cette année, vraiment pleinement. Ok, et, trop cool. Parce que là, c'était un peu compliqué, mais... Ouais. Ok, trop cool. On y reviendra justement sur ça, ce fait de vivre de sa passion, etc. Moi, j'aimerais bien savoir, comme un peu tout entrepreneur, parce que finalement, tu es entrepreneur dans ton domaine aussi, Ouais. J'aimerais bien savoir comment c'est venu. Comment tu t'es retrouvé aujourd'hui à faire du BMX à fond, à haut niveau, etc. Anciennement de la compète, on en parlait un peu hors cam, etc. Ouais. Comment tu t'es retrouvé aujourd'hui ici? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire, tout ça, pour qu'on puisse un peu comprendre comment t'es arrivé là? Alors, le parcours scolaire a pas forcément d'incidence sur là où j'en suis maintenant, mais ça a quand même fait un petit coup de pouce. Du coup, je vais expliquer un peu. Vas-y. Moi, en fait, quand j'ai démarré, alors... Comme tout gamin, j'ai commencé à 15 ans, donc pas si jeune, mais ça va. C'était pas le sport que tu devais faire à 10-12 ans, quoi. J'ai fait pas mal de petits sports, j'ai fait du tennis, j'ai fait du tir à l'arc. C'est via le tir à l'arc, du coup, que j'ai rencontré un pote qui avait un BMX, donc du coup, en fait, c'est un peu venu de là. À 15 ans, on commence à sortir un peu, aller se balader en ville, tu vois, et puis on est allé au skatepark de Roanne, donc vers la piscine. Ok. Avant, il était vers la piscine. Avant, c'était sur le parking de la piscine. C'est ça. Ok. Et du coup, on a commencé à faire un peu... voir des grands à l'époque, des gars de 20-25 ans qui faisaient des tricks, et du coup on s'est dit ouais, c'est trop cool. Donc on savait pas trop parce qu'on connaissait pas du tout. On connaissait le BMX, c'était quand même déjà connu, c'était en 2005 là, je te dis, mais c'était pas, on savait pas qu'il y avait du flat, donc du freestyle au sol, on savait pas qu'il y avait de la rampe, qu'il y avait de la race, on savait différentes catégories dans le BMX. Ok. Donc au début on a essayé de trouver comme on a pu. Mon pote avait un BMX style Carrefour. Moi, mes parents, du coup, je crois au bout de 6 mois, 1 an, je leur ai demandé un BMX sous le sapin. Quoi. Donc, j'avais un BMX un peu polyvalent qui était super lourd, qui était genre à 16 kilos, tu vois. Ça, je m'en rends pas compte. 16 kilos aujourd'hui, c'est 9, tu vois. Ouais, 2 fois moins, quoi. Donc, et puis, j'avais pas les bras que j'ai maintenant quand j'avais 15 Forcément. ans. Ouais. Donc, en gros, c'est un peu parti de là et c'est vite devenu addictif parce que, en fait, le BMX, quand tu démarres, comme un peu tout sport, mais tu t'y mets, tu te dis, ah, vas-y, j'essaie une figure. Donc, moi, j'avais pas beaucoup de facilité. Aujourd'hui, peut-être on se dit, ouais, il est né avec un vélo. Ouais. Il y en a beaucoup qui me disent ça. En fait, quand j'ai démarré, j'étais vraiment nul. Genre, là, aujourd'hui, quand je fais des initiations en show, il y a des gamins qui vont essayer à 5 minutes une figure. Et ça va être... Tu sens que moi, j'ai mis 1 mois à le faire parce que j'avais pas d'encadrement, personne pour m'expliquer. On était 2, donc on se soutenait. Mais des fois, on se tire un peu vers le bas dans le sens où on avait l'impression que c'était tellement dur qu'on se... Ouais, tu disais, putain, on va jamais y arriver, quoi. On va jamais y arriver. Et puis, ils disaient, ouais, t'as raison, on n'est pas fait pour ça, tu vois. Mais on s'acharnait, tu vois, on lâchait pas l'affaire. Et après, quand tu commences à mettre un trick, tu te dis, ah bah si, je suis capable de le faire. Et puis après, ça va de... Un deuxième, step en troisième. step. Et à partir de là, le rêve, c'est toujours de réussir à vivre du BMX, mais tu sais pas trop comment. Tu vois des pros à l'époque qui vivent de ça, mais
Il y avait même pas les réseaux Là, sociaux, si tu veux, avant. pour qu'on contextualise, c'est en quelle période ça? C'était, on va dire, entre 2005. Moi, j'ai commencé en 2005. Donc, entre 2005 et 2010, je roule un peu. Je vais sur ce qu'on appelle des jams. C'est des rassemblements où il n'y a pas de compétition. C'est juste à la cool, un peu familial. Ouais, Là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de. C'est très familial, en fait, comme milieu. ok. Genre, je rencontre très, très vite le champion du monde en titre, des pros vers Lyon, des pros de Paris. Ouais, ouais. Et en fait, tous te disent, ah tiens, essaye ça, essaye ça. Il y a Il te pas file un coup de main, il y a un peu cet C'est état ça. d'esprit de Du coup, pousser l'autre vers le haut. je pense que ça m'a bien tenu dans le côté BMX parce que tu as le côté un peu communauté familiale, tu vois, où tout le monde a envie de se pousser vers le haut. Tu as le côté même un peu soirée, décalé. Aujourd'hui, j'étais tombé dans une période où c'était pas forcément de l'athlétisation. Avant, tu disais pas tu étais athlète de haut niveau en BMX, tu disais Ouais. juste tu étais un pro rider. Ouais. Les pro riders, c'était plutôt associé à soirée de fou le soir, on va quand même faire la compétition. Grande bière pendant la C'était compète et n'importe tout. Donc j'ai connu ça et c'était vraiment trop bien parce que c'était vraiment le Ouais. fun. Je dis pas que c'est moins fun maintenant, mais Tu penses, petite question, tu penses que ça a changé parce qu'il y a la médiatisation qui est rentrée en jeu ou pas? il y a un petit peu ce côté médiatisation et il y a aussi le côté, là on est en plein dedans sur les Jeux Olympiques. Donc nous, avant, alors historiquement, il y a très longtemps, on dépendait de la Fédé de cyclisme. Ok. Ça a clashé justement parce qu'à l'époque, les pro-riders étaient C'était pas le sauvages, même tu vois, mood, ouais, c'était pas le c'était même pas mood du qu'un tout du cyclisme. cycliste sur route, quoi. Donc ça a clashé. La Fédé voulait plus entendre parler de nous. Et ensuite, la Fédé a vu que nous-mêmes, on se restructurait un peu et puis qu'on avait envie d'en vivre. Donc elle est revenue un petit peu nous piocher. Ok. Donc après, tu as deux écoles. Tu as les pro-Fédé, contre-Fédé. Tu as des gars qui veulent faire carrière avec la compète, d'autres qui en ont un peu rien à foutre. Ouais, ouais. Mais du coup, aujourd'hui, vu qu'il y a la Fédé, du coup, tu as des gars qui veulent être coach, tu as des gars qui veulent aller au JO. Donc là, nous, notre discipline n'est pas encore au JO. Ok. Elle a failli passer, mais du coup, avant que ça passe, il faut quand même des structures, des choses comme ça. Donc, Ok. tu as plein de jeunes qui ont cette vision-là de dire je veux être champion du monde officiel, je veux être reconnu par la fédération de cyclisme, je veux être tout ça. Ouais. Donc, Et toi, à cette époque-là, t'avais pas du tout. nous, on n'avait pas connu la Fédé. Je savais même pas qu'il y avait une Ouais. Fédé. Quand j'ai commencé, je savais pas qu'il y avait la Fédé qui dépendait du BMX. C'était nous, c'était vraiment. Que du kiff, ouais, genre On des. se croisait, c'était des riders qui organisaient des compètes pour eux. Et moi, j'ai été amené justement, peut-être on peut revenir là-dessus, sur les études, du coup, via mes études. Yes, explique-nous. Du coup, moi, je suis né à Rouen, j'ai fait mes études 90% à Rouen, j'ai fait TC à l'IUT de Rouen. Technique de commercialisation. Ouais, exactement. Ok. Après, je suis parti, du coup, c'est le seul qui m'ont accepté en Normandie. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit tout à l'heure, moi je suis parti en Normandie, mais c'est vraiment en pas le choix, e-commerce, genre. En e-commerce. En gros, c'était c'était une licence e-commerce. Ok. Et j'avais postulé un peu partout. J'avais un dossier qui était. En gros, j'ai toujours été moyen, tu vois. J'ai toujours fait le strict minimum pour passer. Je pense que j'avais des compétences, mais Mais pas exploité. J'ai toujours fait tout ce qu'il fallait pour passer, tu vois. Ok. Et du coup, il y a un dossier qui m'avait répondu ok, on vous prend. Et j'ai dit bah vas-y, feu, tu vois. Let's go. Et je savais même pas où c'était. Moi, il y a marqué Alençon. Moi, à l'époque, sur la carte, je le situais même pas. Ouais, tu me Je me suis disais. rendu compte que c'était quand même à 5 heures d'ici. Je fais bon, bah de toute façon, s'il n'y a pas le choix, go. Et en fait, c'était une opportunité de fou parce que j'ai fait ma licence là-bas. Bon, la licence était ce qu'elle était, mais on a commencé à apprendre à faire un site internet. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, trop bien, je vais faire mon site internet. Donc, pendant que les autres bossaient, faisaient un petit peu le strict minimum, tu sais, c'était un peu une licence chill, relax. Oh, tu vois. ouais. Plutôt Donc, théorique, scolaire, si il tu voyait. veux, le mec, il pouvait avoir sa licence. À la fin, il n'était pas capable de faire un site internet, il n'était pas capable de faire des trucs. Ok. Mais globalement, il avait des bases un peu en tout. Sauf Ouais. que moi, quand je rentrais chez moi, je me disais non, moi j'ai envie de le faire vite, tu vois, mon site. Ouais. Donc j'allais chercher les infos auprès des profs. Il y a des profs qui m'ont aidé à faire mon site. Et on avait un espèce de projet, je sais pas si c'était projet tutoré ou un truc comme ça. Ouais. Et j'ai dit, bah moi, en fait, j'aimerais bien mettre en avant le BMX, donc via mon site. Et je savais pas trop comment le faire. Et j'avais un prof qui m'a dit, bah écoute, vous pouvez faire un projet tutoré, vu que moi j'avais déjà mon auto-entreprise à l'époque. Pour toi, tu vois, plutôt que de À cette trouver un époque-là, prestataire. tu faisais déjà de la presta, En fait, genre des shows, etc. ou pas du tout? En 2012, j'ai créé mon auto-entreprise pour facturer, en fait, parce que du Ok. coup, une des premières vraies démos, j'avais déjà fait des petites démos avant, mais pas vraiment facturées. Là, une des premières vraies que j'avais fait, c'était à la Alvacheresse à Rouen, justement. Donc, Pour ceux qui savent pas, l'Alvacheresse, c'est la salle de basket de Rouen, c'est ça. là où évolue l'équipe en pro actuellement, la chorale au Voilà. basket. Et du coup, ils m'avaient contacté, ils avaient un petit budget, nous on était contents de prendre un peu de sous, mais forcément, ils n'allaient pas nous le donner main à la main, quoi. Ouais, ouais. Donc, j'ai créé mon auto-entreprise à ce moment-là, donc 2012. Et peu de temps après, du coup, j'étais à Alençon. Donc, j'avais déjà cette auto-entreprise.
qui tournait pas forcément, mais du coup, j'avais un Ouais, statut ça te officiel. permettait de facturer, etc. correctement, quoi. Et du coup, les profs m'ont dit, bah écoute, pourquoi pas, plutôt que de chercher un prestataire pour qui on n'avait pas forcément d'intérêt, ils ont dit, bah vas-y, go, on fait. Si tu trouves des potes, enfin des étudiants avec toi chauds de bosser pour toi, let's go, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai eu 3-4 potes qui ont bossé avec moi et on a dit, bah vas-y, on va essayer de mettre en avant, on va faire. À la base, c'était créer un show autour du BMX Ok. à Alençon Ok. pour montrer ce que c'était. Et du coup, les répercussions, c'était que ça allait faire un peu plus connaître mon site et tout ça. Donc, c'était Ok. vraiment parti d'un petit truc. En Normandie, il y a quand même beaucoup de riders. Souvent, on pense Paris et tout ça. Je me rends pas compte. Normandie, il Ok. y a un gros noyau. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 3 scènes principales. Euh, Montpellier, puisqu'il y a le FIS et tout, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y a un gros noyau à Montpellier. Le plus gros noyau, je pense, aujourd'hui, c'est Toulouse. Il y a plein de riders qui ont bougé vers Toulouse. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. Ok, Toulouse, ouais, il y a Big beaucoup up de aux riders. Toulousains, mais il y a beaucoup de monde là-bas. Et la Normandie. Normandie, ils ont eu. C'est pas vraiment un club, c'est une association où les gens viennent, ils ont une salle. Et il y a eu une explosion de riders là-bas, avec aujourd'hui un des meilleurs riders de France, Julien Baran, qui est né. Enfin, qui est Ouais, pas qui est né produit local. ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, en gros, j'ai envoyé un petit message en disant qui veut faire la démo un peu avec nous à la cool. Ouais. J'ai vu qu'en fait, on était 10-15 à répondre. Tu t'es dit, J'ai ah fait, ouais. ouais, ok, on peut peut-être faire un truc, tu vois. Donc, j'ai commencé à me dire, est-ce qu'on peut pas faire une mini-compète pour que les gens ils se disent, voilà, il y a vraiment de l'enjeu, des Mm. battles et tout. Avec les sponsors locaux, trouver un petit cash, des Ouais, lots ouais. à gagner. Enfin, vraiment, j'avais pas trop d'ambition. Et à Alençon, en fait, il y a un monument en plein milieu de la ville qui s'appelle la Halle au Blé, mais vous pourrez aller chercher, mais c'est immense. C'est Ouais. vraiment un dôme, ouais, c'est vitré, enfin, c'est magnifique. C'est vraiment le monument de la ville. Tu Ok. vois, quand tu es sur l'autoroute, tu as Alençon, c'est la Halle au Ouais, Blé, tu vois, pour en panneau. comparer, en gros, Kif Kif avec Bellecour, c'est le cheval de Bellecour au mieux, quoi. Ouais, c'est vraiment En un gros, gros ouais. truc. Donc, c'est un truc couvert. Et au sol, c'est plat. Tu vois. Et j'ai fait, waouh, je vois Ah. ça. Je fais, putain, ça serait quand même dingue de. Donc, je commence à présenter le projet à la mairie via les contacts des profs et tout. Et là, ils me disent, bah, de ouf. Genre, la ville, ils aiment bien les trucs un peu nouveaux. Donc, go Surtout que faire. t'étais jeune à cette époque, ils se sont dit, Ouais, en vrai, je sais ça plus tue. quel âge j'avais. J'ai plus trop les notions des, des années, tu sais. Mais ouais, je sais pas, j'avais peut-être 21, 22 ans, tu vois. Et du coup, je prends une photo du spot, donc grand dôme et tout, trop beau. Pour recontextualiser, nous, souvent, les compètes, c'est dans un gymnase, tu vois, c'est le plus simple à organiser. On met un gymnase, Fermé, on met du pluie, bois au etc. sol, T'es et t'es puis tranquille. c'est pas très beau, mais voilà, on est tranquille. Là, c'était vraiment magnifique, tu vois, le dôme, t'as rarement un spot comme ça pour faire une compète. Ok. Donc, je prends la photo, je mets sur les réseaux. On a un petit groupe Flatland France, tu vois, et je leur dis, bah, voilà, on fait un petit show là-bas, Qui qui est veut venir? chaud, ouais. Et là, je commence à avoir grave de réponses en disant, mais ouais, c'est magnifique, mec, On est prend chaud la de venir. voiture, Donc, il y a on des gars vient et qui tout. veulent faire 3 heures de route, 4 heures de route. Donc, je vois qu'il y a 20-25 gars qui sont chauds. Et du coup, je fais une petite réunion avec l'asso des commerçants. Je leur dis, écoutez, les gars, enfin, je répète les gars, mais Écoutez, ouais, écoutez, ouais. voilà, j'ai pas mal de monde qui vient. Et du coup, il y en a, alors c'est toujours pareil, c'est est-ce qu'il y a du palmarès, est-ce qu'il y a des grosses têtes d'affiche et tout. Je leur dis, bah, moi, dans mes contacts, à l'époque, il y avait, enfin, toujours en place, Mathias Dandois, c'est le mec le plus connu en flat, qui est vraiment sur une autre sphère, tu vois, il est 9 fois champion du monde. Ouais, Dans ma tête, je me suis dit, Mathias, il bouge sur toutes les compètes, je vais leur dire qu'on a un champion du monde qui vient, ils vont être trop contents, tu vois. Donc, avant de demander à Mathias, je leur dis, ouais, il y a un gars qui va venir et tout. Donc là, bam, ça s'enflamme. Il y a un mec qui dit, ok, vas-y, on balance les subventions, on vous aide. On va mettre un écran géant LED à l'extérieur de la Halle au Blé pour rediffuser. Donc, ça donne, ceux qui connaissent un peu Rouen, enfin bref, c'est une grande rue piétonne. Ouais, ouais. Donc, c'était pas Rouen, mais ça fait une grande rue piétonne à Alençon. Et du coup, à l'extérieur de la Halle au Blé, il y a un écran géant qui rediffuse de l'intérieur. Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé à Ok. terme, tu vois. Et donc, c'était fou pour que les gens viennent, ils Et voient, voient un l'event truc, ils et disent, que- vas-y, go, on y va, tu vois, après Ouais. avoir fait les courses, donc ça ramène du monde. Sauf que du coup, la condition, c'était d'avoir un gars en place, tu vois. J'ai écrit à Mathias et je crois bien qu'à cette époque-là, il me dit, désolé, bah, il était en tournage Red Bull pour, je sais plus, en Afrique du Sud ou un truc comme ça. Aïe. Je fais mince. Donc, et lui, le mec est arrêté sur un champion du monde. Il voulait un champion du monde, tu vois. Donc après, il y en a plusieurs, tu vois. Il n'a pas gagné tous les titres depuis. Et il y avait un Hongrois, Adam Kuhn, que je côtoyais un peu pas mal parce qu'il venait sur les Sur des compétitions en France. sessions, Lui, il est chez ouais. Monster. Et pareil, je lui ai écrit. Je sais que
lui, il a un contrat où, en gros, s'il se déplace sur une compète et qu'il fait une place, Monster, il lui file un billet en plus. Donc, même si c'est une petite compète, Il s'en fout, il il va s'en prendre fout, il son vient, il dé. va prendre un truc. Donc j'écris à Adam. Là, je me suis dit, bon, lui, c'est sûr, tu vois, il n'y a pas trop de niveau à ma compète, il va venir, ça va Il va être tout cool. arracher. Et il était en renégociation de contrat, donc pareil, il me dit, franchement, c'est un peu chaud et tout, je peux pas, quoi. Et là, du coup, c'était soit, genre, il y avait tout un peu mes subventions qui tombaient et on allait peut-être faire un truc, mais Un c'était bancal. médiocre, ouais. Soit fallait que j'en trouve un autre. Et du coup, il y a euh, une des légendes un peu du flat, Vicky Gomez, il s'appelle, qui est chez Red Bull depuis méga longtemps. Ok. Ouais. Quand j'ai commencé, c'était déjà le mec en place, tu vois, Ouais. qui avait un peu arrêté les compètes, donc on l'avait pas vu depuis 1 an ou 2. Et si tu veux, lui, il avait un style, il avait des freins. Et Ok. nous, aujourd'hui, on n'a plus personne à de freins quasiment. On a vraiment, c'est le style qui a évolué. On dit que c'est plus compliqué, c'est plus fluide. Ok. Mais du coup, c'est plus dur parce que quand tu étais pro champion du monde avec des freins, que tu les enlèves, tu sais presque plus rien faire, quoi. Ouais. Et lui, en fait, il avait enlevé ses freins et il voulait se retester sur une compète. Donc, du coup, il me dit, vas-y, je suis chaud pour me Bingo. faire la main, quoi. Ok. Et là, du coup, j'annonce, Vicky Gomez vient à la compète, donc c'était un truc de Malade. malade, Ouais, quoi. En ouais. France, il est peut-être Même venu, pour les autres, même pour les enfin autres, les à jeunes part au qui FIS, et venaient. encore au FIS, ça faisait un moment qu'il n'était pas allé. FIS, c'est quand même la plus grosse compète en France. On l'avait pas vu depuis des années, quoi. Ok. Donc là, il vient à ma compète, tu vois. Donc j'annonce ça. Il y a des Anglais, James White, Kylian Phillips, des gars qu'on a quasi jamais vus en France, qui disent ah bah vas-y, c'est pas très loin de l'Angleterre, donc Ça tue, on y va. go. Un pote qui est devenu un très très bon pote, on est parti en Australie, aux Philippines, Chris Baum, c'est le plus gros showman en Europe, Ok. qui dit vas-y, moi aussi j'ai pas de show en ce moment, j'ai envie de me faire Kiffé. un petit kiff sur une compète. Boum, il vient et je me retrouve avec 25 riders, dont 12 pros, mais Ouais, vraiment 12 guests. en 12, place de ouais. ouf. Et là, première année, boum, ça part. Et du coup, on fait un peu de vidéo. Tac, tac, Et ça, tac. c'était un projet tutoré de base. Enfin, c'était le Ouais, c'est projet ça. C'est TC. ça. Et du Ok. coup, ça Les explose. profs, ils ont dû halluciner quand Les même. profs ouais, c'était vraiment un truc de fou, quoi. Bon, après, il s'est passé des petites anecdotes où. euh, L'anecdote de fin, c'est que mes potes ont une meilleure note que moi. Mais Ah, on s'est un peu embrouillé avec le gars de la boîte et tout. Enfin bref, on va pas ah trop ouais, revenir ouais. là-dessus. Mais, euh, mais du coup, peu Mais importe. tu sens que cette anecdote, elle est Ouais, encore un peu ouais, là. tu vois qu'il y a des profs qui ont une vision du truc très carré. Et puis moi, Ouais. j'avais un peu pas mon ego, mais on devait faire une démo en boîte, en fait, justement avec Vicky. Enfin, j'avais ramené toutes les guests, tu vois. Ouais. Et puis, du coup, le gars, à un moment, nous dit voilà, je vous paye un coup à boire. Enfin, je vous paye une bouteille au moins Ouais, ouais. du coup, pour vous inviter, quoi. Ouais, ouais. Sauf qu'on arrive, le mec arrive pas de bouteille, rien. Donc les Ouais. gars, je leur dis, bah attendez, normalement, on est invité, Tranquille. quoi. Non, non, donc du coup, il y a Vicky qui commence à me payer un coup à boire et tout. Je dis, non, mais c'est pas à toi de le faire et tout. Et moi, en plus, j'étais jeune, donc j'avoue que j'étais un peu con, tu vois. Ouais. J'étais moins mature que maintenant. Et du coup, on devait faire une démo. Donc à un moment donné, ça commence à me chauffer. Et puis, tu sais, j'ai la pression de me dire, attends, j'ai des pros qui sont Ouais, mes ouais, idoles, tu ouais. vois. Je les mets pas bien. Moi, j'étais étudiant, j'avais pas de cash, moi, pour repayer Ouais. des Ouais, cours à ouais. tout le monde non plus, Ouais, tu surtout vois. 12, quoi, c'était pas. Et en plus, 12 qui avait Donc, l'habitude, à mon avis, de faire la branle, quoi. à la base, du coup, le mec me dit, vas-y, on t'apporte une bouteille et tout. Et du coup, je croise le patron de la boîte. Je lui dis, voilà, en gros, elle est où la bouteille et tout. Il me dit, non, faites la démo, elle arrive après. Et du coup, avec mon pote, on se dit, non, non, nous, on se casse si c'est comme ça. Donc, on cherche un peu pas le conflit, mais dire, voilà, Ouais. nous, Et au final, il nous ramène une toute petite bouteille. Ça nous a. Enfin, Ouais, au bout de ta vie. on était vraiment au bout. On fait quand même la démo. Parce que du coup, Vicky il me dit non, mais vas-y, mec, fais la démo et tout. Je me suis dit, attends, le mec, c'est un peu mon idole, tu Il te vois. dit, vas-y, fais le Il trick dit, et tout. vas-y, montre-moi quand. Donc, pression, et en même temps, t'es content qu'un mec comme ça te dise, vas-y, fais le show, je te regarde, tu vois. Donc, on a fait le show en boîte, une petite démo dans la boîte. Dans la boîte de nuit? Et Ça se fait ouais, plus trop, ça, maintenant, si. ça peut se faire. Aujourd'hui, moi, tu me demandes, je peux le faire. C'est pas les meilleures conditions, en vrai, c'est un peu galère. Mais là, en l'occurrence, ça le faisait, les gens étaient contents, tu Ça doit vois. être énorme. Et, euh, et du coup, là où ça s'est mal passé, c'est que le lendemain, du coup, la boîte, elle nous remercie en mode merci aux riders d'être venus faire le show. Et moi, un peu con, ou pas, après, je vous laisse décider du truc, mais j'ai envoyé un message un peu salace en mode franchement, on a été reçus comme des merdes et tout. Et Et du coup, vous vous permettez de faire de la com et dessus, ouais. comme quoi ça tue Et et du tout. coup, lui, il a pété un plomb, il connaissait mes profs, donc il est allé voir les profs en disant c'est un scandale d'avoir un machin. Donc pendant qu'on expose tous nos projets, Ils t'ont on fait allumé. notre exposé. À la fin, ils nous disent ouais, franchement, c'était trop bien. Et qu'est-ce qui s'est passé à la boîte? Et du coup, moi, je suis rentré aussi
un peu en contact avec les profs en disant écoutez, moi là, c'est ma réputation, entre guillemets. Enfin, même si Ouais, c'est pas c'était grand-chose, tu vois, mais ta j'aurais dit, vision du truc c'est et ma tout vision aussi. du truc. J'assume ce que j'ai fait. Je sais pas si aujourd'hui j'aurais refait pareil, tu vois, mais en tout cas, au moment, j'assumais ce que j'avais fait. Et, euh, et du coup, ils m'ont dit OK. Et là, j'ai vu, tu sais, genre, ils ont mis une note et boum, j'ai eu moins que les autres. Mais Ouais, après, en au vrai. final, ça n'a pas d'importance, tu vois, Ouais, mais ouais, mais c'est embêtant quand même parce que tu dis, ouais, tu portes le projet, etc. Tu fais bouger la ville, tu fais bouger le c'est truc à ça. échelle locale. Après, honnêtement, après, j'ai eu mon diplôme. J'ai pas eu. Je me dis, ouais, c'est cool, t'as une licence. Après, je suis parti en Master 1 à Lyon, à Sup de Pub. J'ai fait Ok, un truc en marketing digital. ok, J'ai pas suivi Master 2, du coup, je me suis arrêté là. ok. Et Et à la fin du Master 1, comment ça s'est passé? Là, tu faisais quelques shows entre-temps, alors, déjà, etc. pendant la licence, du coup, j'essayais de trouver un petit peu des démos déjà, mais c'était un peu compliqué parce que t'étais jeune, les gens ne te connaissent pas forcément. Moi, je j'osais pas trop m'exposer aussi. J'ai eu une chaîne YouTube et plein de trucs après. Il y en a beaucoup qui me connaissent par ça. Mais avant, je j'osais pas m'exposer là-dessus parce que je me suis dit, j'ai pas de légitimité. En vrai, il y a plein de gars plus forts que moi euh, qui sont déjà en place. Donc, pourquoi moi, je vais faire des vidéos sur YouTube à expliquer des trucs alors que d'autres Ok, peuvent le faire ouais, mieux là, que tu moi. t'es vraiment posé des questions autour de ça. Les shows, pareil, je voulais pas prendre des shows à un mec qui était plus fort que moi. Je me dis, je suis pas le meilleur. Donc, Ok, qu'est-ce que j'ai comme légitimité à faire des shows, à être payé pour ça, alors que, enfin, ok. et puis en plus, je suis quelqu'un là, j'ai un peu plus confiance en moi, mais avant, j'avais vraiment zéro confiance en moi, tu vois, j'étais assez timide, réservé et tout. C'était une période où, quand j'étais en études sup, là, ça commençait à se décoincer un peu, le fait de faire un peu de shows, ça m'a aidé. Mais voilà, je me remettais beaucoup en question en me disant, moi, j'ai rien à faire sur le devant de la scène, tu vois. Ok, ok. Et du coup, à cette période-là, bah, finalement, je faisais quelques démos, mais c'était pas plus, quoi. Mais du coup, en parallèle, comme je dis, ça m'a aidé un peu à développer mes réseaux, le côté marketing digital, voir un peu comment ça marchait. Je continuais de bosser sur mon site internet. Je voyais que mon site il commençait à tourner et que je commençais à avoir des demandes de C'était quoi la prestats. finalité Ah oui, c'était vraiment vendre tes Ouais, prestats, c'est ça. brander C'est ça. toi, perso, À quoi. l'époque, enfin le site existe toujours, ça s'appelle OSBMX. C'était avec un pote avec qui je bosse plus du coup aujourd'hui. On avait monté un duo et du coup, bah, on vendait ça, tu vois. Ok. On avait ça. Et du coup, j'avais appris à faire du référencement naturel à l'époque. Donc j'étais en plein dedans. Je sais que maintenant, aujourd'hui, ça évolue tellement, il faut être tout le temps dedans. Faut être Mais branché. à Ouais. l'époque, du coup, j'étais sur l'algorithme Google de l'époque. J'étais actuel, enfin, en gros, j'étais à jour, quoi. Donc, T'étais hyper bien référencé, etc. c'est quoi. ça. Donc, du coup, je tombais dans le. Et puis, il y avait peut-être moins de sites que maintenant. Donc, je tombais vraiment dans le top 3. Tu Ok. mettais démo BMX, je tombais sur moi. Donc, il y avait pas mal de demandes. Après, moi, j'ai jamais eu de gars qui m'ont aidé dans le sens où j'ai pas un gars qui faisait plein de shows qui m'a dit tiens, mec, c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que Ouais, tu dois t'as te pas eu vendre et tout. vraiment la référence. Personne m'a expliqué. Donc, je savais même pas combien ça valait une prestat de BMX. Tu vois, Ouais, tu t'as m'aurais pas dit ça vaut notion. 100 euros ou ça vaut 1000 euros. Je savais même pas ce que. Je T'avais savais pas pas mettre un notion, prix en dessus. fait, ouais. Et puis moi, dans ma tête de passionné, enfin, je suis toujours passionné, tu vois, mais tu prends pas ça comme un job dans le sens où tu dis, franchement, je suis trop content de faire une démo pour eux, tu Ouais, vois. ouais. Une Quitte à énorme marque, réduire vraiment. t'as une énorme marque qui dit, viens, ça te fera de la pub. Au début, bah, tu sais, je disais, ah ouais, t'as raison, ça va me faire de la pub. Opportuniste de ouf. Honnêtement, aujourd'hui, je pense que ce soit dans le milieu du sport ou si t'es graphiste ou c'est n'importe qui te dit, vas-y, fais ça, ça va te faire de la pub, ça marche jamais. Ouais, ouais, c'est compliqué, On sait que ouais. ça marche Ou alors jamais, sur le ou court alors faut terme, à la vraiment, rigueur. vraiment de la chance, quoi. Ouais. Donc voilà, en gros, j'ai gravi un peu les échelons, j'ai mis du temps, donc le chemin a été vraiment long pour arriver où j'en suis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment reconnu comme le mec qui fait le plus de shows en France Ok, et qui est en place. ok. Mais je suis parti de zéro avec pas trop de. Il y avait des gens qui me soutenaient, si tu veux, des potes dans le BMX qui m'ont aidé sur les tricks, qui m'ont aidé sur. Mais au niveau du business, c'est vraiment en faisant plusieurs shows que j'ai rencontré d'autres artistes, que j'ai rencontré des gars Ok. qui avaient rien à voir avec le BMX. Là, je bosse à fond avec des gars en foot freestyle, foot style. Et J'ai vu, ouais. c'est vraiment les frérots, eux, et du coup, ils m'ont beaucoup aidé. Alors, plus en local à Rouen, Léon Magicien. Yes, Pareil, c'est ok. un gros frérot, lui, et du coup, il m'a donné plein de conseils parce que lui, il explose là. Enfin, il a vraiment un Ouais. truc qui fonctionne bien. Donc après, en voyant des gars qui explosent, tu te dis, ah ouais, mais eux, ok, c'est pas du BMX, mais ils vendent ça à des clients. Enfin, c'est Ouais, potentiellement les mêmes en clients, tu vois. fait, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que avant, tu te disais, je vais vendre un peu le show, mais plus en mode technique,
freestyle, etc. Et maintenant, tu vois plus le show en mode show, quoi, Exactement. en mode waouh, c'est trop cool. Exactement. Les gens se posent pas la question de ouais, comment, enfin si, comment il fait, mais c'est plus ouais, c'était extraordinaire, genre. Moi, aujourd'hui, j'ai vu le gap vraiment depuis, je dirais, presque l'année dernière, depuis ces 2-3 dernières années. Ok, Où je te disais, avant, je faisais des shows. Des fois, il y avait des agences d'événementiel qui me contactaient. Viens, Kevin, tu fais un show. Je faisais mon show, j'arrivais, je faisais de la perf. Ça dure 5 minutes. Des fois, ils me demandaient 10. Je disais 10, faut envoyer ok. cardio et tout, c'est chaud. Et j'envoyais une musique, je faisais ma presta, je partais, tu vois. Enfin, en gros, c'était un peu Grosso modo, ouais, comme tout le c'était monde, ça. quoi. Ouais, Comme tout le ouais. monde. Euh, et du coup, dans ma tête, je me disais, quels tricks je peux mettre qui sont impressionnants et tout. Mais j'essayais de faire des trucs durs. Parce qu'en plus, j'avais tu sais, sur mon épaule, je me disais, il y a des pro riders qui me regardent, tu vois. Donc, si je fais Il un faut que je truc fasse au moins le basique, minimum, tu vois. si je fais un truc basique, ils vont me dire, c'est bon, Kevin, il se fout pas, tu vois. Et j'avais un peu du mal avec ça. Je voulais pas me faire tailler par les autres pros, tu vois, de se dire, Ok, Kevin, il ok. fait pas. Il fait sa presta, mais il donne pas tout, Genre, quoi. en gros, il prend un chèque, il fait un peu de la merde, et puis c'est nul ce qu'il fait. Et du coup, j'essayais de balancer un peu des tricks plus durs. Donc, des fois, tu prends un peu des risques et tout pour rien. Et en plus, on en parlait un peu en off tout à l'heure. Les gens, ils se rendent pas compte des fois quand tu fais un truc méga dur. C'est ça, ouais. Donc après, j'ai assez vite compris. Donc déjà, dans mes performances, je faisais des trucs beaucoup plus visuels que techniques. Ok. Je vais beaucoup plus tourner vite sur moi-même. Les gens ils vont faire, wow, il tourne vite sur lui-même, c'est ouf. Donc je sais que certains pros vont dire, le mec il a juste fait méga spin Ouais, par exemple, mais ça s'appelle, tu vois, tu quelque tournes. part, j'ai envie de te dire, c'est un peu, tu vois, tu compares un peu à d'autres sports collectifs comme le foot, par exemple. T'as des fois des équipes qui vont faire 50 000 passes pendant le match, mais pas marquer un but. L'autre en face, il va avoir une occasion, elle va mettre un but, mais à la fin du bal, on paye les musiciens, tu C'est vois, ça, c'est en ça. gros. Et donc, ouais, toi, tu voyais Donc plus le truc en mode show, en mode. moi Les j'ai gens. tourné le truc côté public. En Ok, fait, je me suis mis à la place du public. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils veulent voir, tu vois. Et ouais, après, j'ai commencé à bosser. À l'époque, un qui m'avait fait le plus bosser, c'était Acrobike. Du coup, c'est une boîte vers ok, Chambéry qui fait du trial à la base. ok. Et j'ai vu comment eux, ils bossaient un peu. Et eux, bah, ça fait peut-être 20, peut-être j'ai vieilli, 30, je dirais 30 ans, allez, 20 ans, je vais pas Ok. trop les vieillir, qui font ça. Et ils sont au top. Ils ont leur petit micro-casque, ils animent, ils font le truc. Tout le monde est content. Et, euh, et à partir de là, j'ai commencé à faire un peu les tricks pour le public. Donc des trucs beaucoup plus simples, mais vraiment visuels. Et, euh, et du coup, Bruno, qui est le patron d'Acrobyte, qui m'avait dit, ouais, j'aime bien comment tu roules. Il avait déjà bossé avec beaucoup de pros Dans ce enfin, il domaine-là, a ouais. vu pas mal de mecs en flat passer. Mais j'aime bien comment tu roules parce que tu décortiques tous tes tricks et t'enchaînes pas trop 12 000 trucs. Les gens, ils ont le temps de comprendre, ah ok, il a lâché les mains. Ah ok, il a tourné sur lui-même. Ok. Et du coup, là, je me suis dit, je vais dans le bon sens, tu vois. Je me dirige Tu vers un réponds truc. vraiment à un besoin du public de faire C'est ça. waouh et C'est ça. vraiment d'avoir un show, quoi, en fait. Donc déjà, là, à partir de là, je commençais à faire des choix en duo et je me rendais compte que des fois, quand je bossais avec un gars qui était plus fort que moi, le public s'arrêtait plus pas tous les shows, mais sur certains shows, sur ma perf à moi. Alors que moi, quand je voyais le gars passer, je faisais, oh, Ouais, il est trop il a chaud, été lui et tout. chaud Ouais, là. ouais. Et moi, là, il y a un des tricks phares que je fais en fin de show où je fais le poirier sur le vélo. Franchement, c'est un truc ultra bidon où en 15 minutes, un mec qui fait un peu de BMX, il peut l'apprendre, tu vois. Ouais, mais un mec qui touche un peu quand même. Mais ouais, il faut quand même avoir un minimum Parce que d'équilibre. le poirier, moi déjà que le poirier, tu me le fais faire ici, c'est une catastrophe. Mais en plus, si tu me dis derrière de le faire sur un vélo. C'est ça. Mais du coup, c'est pas le trick le plus technique. Mais visuellement, comme tu dis, là, je te dis faire le poirier sur un vélo, ça te paraît Ouais, insane, tu vois. ouais. Et souvent, les gens, ils retiennent. Enfin, c'était vraiment Il ça qui retenait retenait. la figure, cette figure-là. Donc là, et après, là, je te dis où vraiment ça a fait un gap de ouf. C'est que, bah, à Alençon, je prenais le micro pour speaker sur mon propre contest. Ok. J'avais déjà écouté plein de gars faire Office ou des gars comme Quet, comme Lionel Cardozo, comme des gars qui connaissent bien le BMX, qui speak vraiment trop bien. Ouais. J'ai pas pompé, mais piqué un peu quelques phases à eux, Ouais. vu un peu la dynamique, remis un peu à ma sauce sur ce que je voulais partager. Et je me suis rendu compte qu'au micro, bah, j'avais des bons retours, même des riders qui me disaient Ouais, franchement, ça c'est gère, cool, tu vois. tu. Et là, je me suis dit, ouais, ok, vas-y, je vais animer mon propre show, tu vois, parce qu'il n'y a personne qui va faire speaker pour moi. Donc, je prenais le micro, je chauffais un peu le public. Et là, du coup, les demandes de prestat, elles ont explosé. Parce que les gens, ils veulent voir du BMX, mais je dirais même 99% des gens, ils sont pas connaisseurs de ce que tu vas proposer. Mhm, mhm. Donc,
globalement, moi aujourd'hui, tu me montres une presta en foot freestyle, en breakdance, en n'importe quoi de technique. Tu vas le regarder 5 minutes, ça va être cool. Si tu le regardes 15 minutes, tu t'en lasses un Ouais, peu, tu vois, ouais, parce que ouais. c'est trop d'infos pour ton cerveau qui connaît rien Ouais, à ce qui se ouais. passe, tu vois. Par contre, si le mec, pendant 15 minutes, il te fait un show, il te met un petit bout de tricks, après il te parle, il rigole avec toi, après il remet un bout Il de envoie deux, tricks, trois il vannes. va, il va, ah toi dans le public, ah, j'ai vu que t'as pas rigolé, ta ta ta. Ouais, ouais. Et ben du coup, tu passes un bon moment, tu vois, parce que ça fait hop, vague de Parce que public. tu as ce contexte où il y a l'animation et la Exactement. technique. Et ça Exactement. tue. Et ça, c'est un truc que les breakers, surtout les mecs en breakdance, qui sont habitués des street shows aussi, ça va faire vraiment, ils posent leur enceinte dans la rue, ils mettent un petit micro, les Allez, gars, on venez, clap dans les boum, mains et tac. tout, ouais. Il y a les gars que j'ai croisés il y a pas longtemps, qui sont trop chauds à Street Dance Paris, par exemple, ils ont un crew à Paris. Ok. L'été, c'est noir de monde autour. Et en fait, techniquement, c'est quand même un peu chaud ce qu'ils proposent, mais 80% c'est de l'animation. Faire venir les French Wings aussi, avec qui j'étais il y a pas longtemps, c'est un autre groupe aussi de break, Surprise Effect. Il y a plein de gars que je vois faire. Et en fait, je les vois que les gars, ils passent 70% du temps au micro, mais à envoyer Ouais, la ouais. sauce en animation Ouais. et à tourner le côté Donc toi, ça a été fun. un vrai souhait à cette époque-là de te dire, j'oriente mon show sur partager un moment avec les gens, mais vraiment créer une proximité et en plus bah, faire ce que je sais faire de mieux, la partie technique, C'est quoi. ça. Et les gens vont plus se souvenir de moi, pour le coup, que du... Parce que si j'arrive, je fais une presta pendant 5 minutes, admettons sur une remise de prix sportive, souvent j'interviens là-dessus, je fais ma presta 5 minutes, après tu as le petit cocktail et tout, tu vas boire un coup. Souvent les gens, ils passent devant moi, ils captent même pas que c'était moi qui étais sur scène, tu vois. Ok. Par contre, maintenant, aujourd'hui, je prends le Je prends le micro, micro. j'anime et tout, ils visualisent, ils disent pas, c'est juste un rider qui fait une perf, c'est, ah ok, c'est Il y a de Kevin qui nous a l'animation, parlé, ouais, c'est on a cool. eu un contact. Bah là, laisse tomber le nombre de personnes qui reviennent te voir et qui disent ah, franchement, c'était trop bien. Ah ouais, l'animation Ok. micro. Là. Ouais, t'as vraiment vu la Et tu as un différence, gros toi. retour. Et du coup, tu te poses par rapport à des agences d'événementiel, par rapport à des organisateurs d'événements. Eux, ils veulent quoi? Ils veulent que le public y passe un bon moment et que ta Divertir. presta, en plus, elle peut durer plus longtemps. Parce que moi, j'ai déjà fait des 20-30 minutes tout seul. Quand tu as des bons retours d'interaction, tu peux construire un show Costaud. vraiment costaud. Sans forcer physiquement, je parle, tu Mhm. vois. Alors qu'avant, 5-10 minutes de show juste sur de la musique, C'était chaud. c'est tendu. Mais tu vois, là, j'ai une question qui me vient tout de suite. Tu m'as dit que t'étais quelqu'un d'un peu timide, etc. avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, comment Je aujourd'hui pense que j'ai tu... toujours cette part, tu vois, de côté un peu réservé. Ok. Mais déjà, il y a eu la phase YouTube qui m'a aidé, tu sais, en parlant face cam. Et ça, Ouais. c'était un gros gap pour moi parce que, tu sais, quand Tiens, explique ça. Explique comment t'as passé le truc sur YouTube parce que j'imagine au début tu te filmais tout seul, après t'as parlé face cam. Comment ça s'est passé tout ça là, ce cheminement? Si un jeune nous regarde qui ose pas se lancer, etc. C'est hyper intéressant ce que tu dis. En gros, moi, j'étais parti du constat. Moi, j'ai commencé le flat grâce à des tutos que j'avais vus sur Internet. Ok. Et Mais 2005, on recontextualise, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas les réseaux sociaux. YouTube c'était pas aussi Il développé que. y avait à peine YouTube. C'était un peu le début de YouTube, tu vois. Mhm. Donc, il n'y avait pas de tuto sur YouTube déjà. Il y avait un site avec tu sais, des pavés comme ça, où il fallait tout lire. Moi, j'imprimais mes feuilles, j'allais sur Oh, mon spot, je lisais à pied gauche là, ok, tac, tac. Enfin, ouais, c'était... un Et bordel. tu avais des gifs, des fois où, pour la petite anecdote, tu voyais le mec, il passait de tac, roi avant, boum, saut, tac. Mais tu sais, c'était C'était 3 photos. en 3 photos qui allaient vite. Donc tu fais, oh, ok, j'ai capté qu'il a fait ça, mais qu'est-ce qui s'est passé entre, tu vois? Il n'y avait pas de Ok. slow motion, tu vois. Ok. Donc c'était compliqué, tu vois. Forcément, aujourd'hui, les jeunes arrivent plus vite. Mais du coup, en gros, j'étais parti de ce constat-là. Moi, ça m'a aidé, tu vois, pour démarrer. En gars tout seul à Rouen, personne faisait de flat. Euh, Fallait quelqu'un qui m'apprenne. Donc ça m'a aidé les tutos. Donc je m'étais dit, il faut que je propose quelque chose. Donc, comme je te disais au début, j'attendais que quelqu'un le fasse dans le sens où je suis pas légitime à le faire moi. Je suis pas le plus fort. Donc, il y a sûrement un pro aujourd'hui qui est plus à même d'expliquer, tu vois. Et après, je me suis dit, bon, il n'y a personne qui le fait, on va quand même le tenter. Et du coup, je me suis mis à faire des tutos un peu sur YouTube. Le format YouTube, pareil, donc là, on fait un gap de plusieurs années, parce que moi, quand j'ai commencé 2005, Et je sais ouais, pas, forcément. 2017, peut-être, j'ai commencé sur YouTube. Et j'ai eu une petite expérience YouTube par hasard. En fait, la première vidéo que j'ai mise sur YouTube, donc c'était en 2007. Et d'ailleurs, le son que j'avais mis sur la vidéo, je l'ai remplacé, mais avant, c'était Freestyler que j'utilise aujourd'hui pour mes shows. Tu vois, Ok. ça fait un peu
la nostalgie. Ouais. J'avais mis une vidéo filmée vraiment à l'arrache, avec quelques tricks bidons, et j'avais appelé Flatland Style, tu vois, le titre de la vidéo. Donc, Ouais. j'avais fait du référencement malgré moi, dans le sens où je savais pas ce que c'était, tu vois, j'avais pas d'idée, j'ai dit Flatland Style. Et en fait, la vidéo, elle a fait 50 000 vues, 100 000 vues. Mais moi, tu sais, à l'époque, aujourd'hui, tu as des notions de vues, mais moi, j'avais 17 piges. Euh, les gens, ils m'écrivaient. Ouais, ça J'avais tu. des commentaires en anglais, en machin. Puis, tu sais, je me suis dit, ouais, c'est normal, c'est YouTube. Genre, il y a plein de gens qui regardent YouTube. Donc, 100 000 T'avais vues, je pas de savais pas ce que notion c'était. de. Ouais, 100 000, c'est Elle est montée à énorme. 850 000 vues en tout pour une première vidéo, tu vois. Et t'avais pas de notion de ça? Et j'avais pas de notion de Mais ça. par contre, ça En fait, t'a. j'ai commencé à avoir une petite notion dans le sens où il y a des marques qui me contactaient. Alors, c'était pas des gros placements comme on peut avoir maintenant, mais ils me disaient, ouais, est-ce que tu peux. C'est là où je suis un peu deg aujourd'hui, mais ils m'avaient proposé 150 euros pour. À l'époque, tu pouvais remplacer les musiques YouTube par une musique du gars qui voulait promotionner son truc. Ok. Et justement, avant, j'avais Freestyler qui passait super bien sur la vidéo, et il m'avait mis un truc de gospel à la place, mais il me filait 150 balles. Et moi, tu vois, Et j'avais t'avais pas dit la oui. notion du truc. J'ai dit, bah ouais, vas-y, pour 150 balles, tu sais, Ok. à 17 piges, tu sais. Et je me suis dit, ah, trop bien, je suis payé pour faire une vidéo YouTube, tu vois. Et du coup, le son était dégueulasse. Après, j'ai pu le rechanger, j'ai remis un autre truc. Mais du coup, voilà, c'était ma première expérience. Après, j'ai complètement laissé tomber YouTube. Ok. Et après, je me suis réintéressé un peu à qu'est-ce qui fait un tuto YouTube, parce que du coup, il y a d'autres disciplines où il y a des tutos. Et notamment l'équipe Footstyle, du coup, mes potes en foot freestyle. Je suis allé chez Clem Kame à l'époque, qui était vraiment bien implanté sur YouTube, qui est dans le team Footstyle, justement. Je suis allé chez lui à Lille. Je suis passé 4 jours chez lui. Moi, je lui donnais un peu des conseils sur comment faire son site internet. Et lui, il m'a dit, vas-y, je te donne un peu tous les codes YouTube. Eux, à l'époque, ils avaient, si je dis pas de bêtises, 500 ou 600 000 abonnés, tu vois, sur Ah YouTube. ouais, ça Donc, commence à c'était parler, vraiment, ouais. Ouais, en ouais. plus, c'était la période où vraiment, à 500 000 abonnés, tu te faisais reconnaître dans la rue de ouf. Ouais, Enfin, ouais, ouais. ils avaient une grosse popularité. Du coup, il m'a donné un peu les codes sur comment ça fonctionnait. Je suis rentré chez moi, je me suis dit, vas-y, on tente le truc et tout. On avait une association à Rouen, Addicted Riders, du coup, qui n'existe plus depuis, mais au début, on partait un peu de là, montrer un peu les disciplines Ok. de, De chacun des riders, de chacun des ses riders. spécialités, etc. Et après, très rapidement, c'est venu sur les tutos, mais au début, c'était un peu montrer qu'est-ce qui Ouais. existe. Et du coup, sur le format, je récupérais un peu du fast cam avec couper tous les tous les machins, tous les C'est trucs. toi qui montais tout Et seul et c'est tout. moi qui montais tout seul, donc au début, c'était très long parce que j'avais pas trop Et puis, il d'expérience n'y de a même pas montage. la même, les mêmes outils que maintenant. Ouais, maintenant, tu utilises des applis sur ton téléphone, ça te Ça te coupe tout ton cut tout, truc. ouais, ouais. Non, non, là ouais, je passais, je pense, en moyenne au début 15 heures peut-être par vidéo, tu vois, sur une vidéo de 5-10 minutes. Ouais. Et après, j'avais compris aussi que la régularité, encore aujourd'hui, tu vois, c'est ce qui paye. Donc, si je voulais vraiment exploser, il fallait que je fasse 1 à 2 vidéos par semaine. Ok. Je suis parti sur un rythme de 2. Donc, il y en avait une qui était un peu plus courte que l'autre et une un peu plus dense. Mais du coup, pendant, je pense, 6 mois, 1 an, j'ai fait 2 vidéos par semaine. Ça me prenait entre 30 et 40 heures par semaine, je pense. Et Et ça m'a ouais, le jamais temps de payé. Enfin, je te tourner, dis, ça m'a jamais payé. monter. Ça m'a peut-être rapporté 50 balles par mois, certains mois, tu vois. Mais Ouais. ça m'a même en placement, j'ai pas eu des gros placements produits sur le truc. Des fois, j'ai eu un peu de matos vélo donné, des trucs comme ça, mais pas. Financièrement, j'ai pas fait ça Il pour n'y avait pas l'oseille, des tu vois. cachets de ouf qui arrivaient, Dans quoi. ma tête, je m'étais dit, bon, les tutos, ça plaît. Je vois que ça aide parce que j'ai eu un retour assez vite où les jeunes ils me disaient, ouais, j'ai commencé le flat grâce à toi. Et là, je me suis dit, waouh, tu vois, Et genre, là, c'est à ce moment-là que tu as vraiment senti un peu cette prise de conscience, confiance, etc. Et tu t'es dit, bah finalement, ouais, c'est possible. Et mais en fait, déjà, le premier épisode, un peu la première vidéo que j'ai faite, je l'avais envoyé en amont à mon pote Clem, du coup, de Footstyle. ok, Je lui ai dit, t'en penses quoi? Il m'a dit, mec, j'en mets. Bon, c'est pas parfait, mais c'est vas-y, let's largement go, mieux que lance. plein de mecs qui se lancent, tu vois. Ouais, Donc, déjà, j'étais rassuré. J'avais déjà fait un espèce de petit décor. J'avais un appart en centre de Rouen. Tu sais, le studio, il était encore plus petit que. Tu vois, ça faisait moitié moins que, que ouais. la pièce où on est là. J'avais pas de mousse acoustique. Après, j'ai Ouais, élaboré ouais, le setup forcément, au fur et à ouais. mesure. Mais du coup, je m'étais dit, ouais, ok. Et en plus, ce qui est bien, c'est que dans le sens où, quand tu parles face cam, tu te revois. Il y a des passages où tu dis, voilà, j'ai vraiment dit de la merde, tu vois. Ouais, bien Donc, sûr. boum, tu switches, c'est pas du live, tu vois. Donc, et puis, ça t'apprend à t'entendre parler. Et du coup, tu as peut-être des tics de langage. Enfin, j'ai encore sûrement des tics de langage, Bien tu sûr, vois, ouais, comme bien tout le monde. sûr. Mais du coup, il y a plein de trucs que tu arrives à gommer et à être plus impactant. Tu vois, tu dis, bah non, là, j'étais Ouais, endormi de c'était ouf pas dans la ouf, vidéo. etc. Vas-y, Ouais. on refait, tu vois.
Après, boum, boum, boum. Et je sais que sur YouTube, il faut être punchy de ouf. Donc, c'était un peu salut à tous, c'est Kevin Meyer. Je parlais vraiment à balle. Mais quand tu découpais la vidéo, tu vois, je pense que je suis T'avais pas un le seul à rush de faire. 40 J'avais un minutes. gros rush, mais surtout, je faisais salut à tous, c'est Kevin Meyer et bienvenue sur la chaîne Kevin Meyer BMX. T'as le réflexe Après- de regarder la caméra en plus, Après, c'est tu un vois, truc de ouf. t'arrêtes. Et puis tu fais bon, je dis quoi maintenant dans la dernière vidéo. Et en fait, c'est que des cuts comme ça. Donc, si tu regardes la vidéo, des fois, tu me regardes. Le mec est timbré, tu vois. Ouais. Et en fait, du coup, mais ça t'apprend à garder de l'énergie. Donc après, c'est l'énergie que j'ai gardée au micro, dans plein de trucs. Et comme tu dis, pour revenir un peu sur la confiance en soi, déjà, j'ai eu un retour hyper positif de la part des riders. Alors, c'était mitigé au début. Dès que tu démarres un truc qui Sort de qui est l'ordinaire. différent, tu as toujours deux écoles. Tu as des gars qui disent franchement, mec, c'est trop bien. Et des gars qui vont te tracher. Comme dans n'importe quel comme business. dans un- Hein. voilà. Ouais. Et moi, je suis quand même assez fier de ça, dans le sens où, même s'il y a des pros que j'estimais énormément, qui ont peut-être parlé un peu sur moi, qui parlent peut-être encore maintenant sur moi, j'ai pu franchir ça en me disant, bon, tu sais, genre, pour moi, c'est un peu les restas, c'est un peu les idoles. Ouais. Ils parlent un peu sur toi. Ben, d'un côté, ça veut dire que tu grossis aussi, mais tant pis, on laisse de côté. Moi, je suis focus sur ce que je veux faire. Je sais que ça Ok. plaît, je sais qu'il y a des jeunes qui s'y mettent grâce à moi. Je sais que je suis en train de faire un truc À ton qui sort de échelle. l'ordinaire. Ouais. Donc, on Let's continue, go. tu vois. Ouais. Et j'ai réussi à pas... Parce que j'aurais pu me faire stopper, tu sais, le moindre tacle, t'as un gars qui est... tu sais, Donc ça, c'est un demain, en conseil foot- que tu pourrais donner à un jeune qui Demain, se en lance. foot, t'as Zidane qui dit, franchement, tu fais de la merde, mec, arrête. Tu sais, tu pourrais Ah, dire, tu ouais, prends une ok, claque, ok, ouais. 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 Et si t'es vraiment focus, comme tu dis, ouais, en conseil, si tu crois vraiment en ce que tu veux faire, en fait, il faut déjà faire ça. Pas forcément pour l'oseille, parce que tu sais que ça va pas te payer, et peut-être que ça te payera jamais, tu vois, YouTube, Ouais. ça m'a jamais payé. Faire ce que t'aimes, tu vois, moi, au final, faire du montage, ça me plaisait petit à petit, tu vas trouver des petites idées un peu Ouais. délirantes et tout, ça me Dynamiser plaisait. la chose. Le retour aussi après. Mais en fait, même avant le retour des gens, moi-même, ça me plaisait de le faire, tu vois. Et puis, j'ai passé 6 mois, 1 an à faire, comme je te disais, 30 à 40 heures par semaine, parce que ça me plaisait de le faire. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins. C'est pas dit que je reprenne pas un jour, tu vois, mais je fais plus de vidéos sur YouTube, parce qu'aujourd'hui, ça me plaît moins, tu vois. Je suis dans Ouais, une t'es phase pas où dans ça le me... délire, t'es plus Là, si voilà, du demain, on me réel, du dit, vas-y, concret, on quoi. refait, ça me saoule un peu de faire du montage vidéo, tu vois, aujourd'hui. Et j'ai Ok. pas envie de faire quelque chose qui me saoule aujourd'hui. Ok. J'ai d'autres trucs qui, effectivement, en concret, Ouais, tu sur sais les où shows et tout. sont. Ouais, ta vision, elle est plus sur la partie show time, enfin show devant des personnes, C'est ça, dans ouais. des entreprises, des assemblées sportives, etc. Et t'es pas trop dans la vision aujourd'hui de te reconsacrer à YouTube, quoi. Pour l'instant, après, tu vois, ça va par vague. Ça se trouve, demain, j'aurai un concept. En fait, aujourd'hui, je pourrais refaire quelques tutos. Je pense que je vais peut-être en refaire si j'ai un peu le temps, tu vois, parce que je sais que ça aide les jeunes. Et puis, à une période, maintenant, je pense que, tu sais, la fame YouTube, ça monte, ça redescend. Ouais. Là, je pense qu'aujourd'hui, je me balade dans un skatepark. Pas grand monde Te me reconnaît, reconnais. tu vois. Et Mais ça, à une période, c'est ça. n'importe quel skatepark que je faisais, t'avais 10-15 gamins qui venaient, qui me sautaient Photos dessus, je et peux tout. faire des photos. Parce qu'aussi, j'avais aussi fait des collabs avec des gros youtubeurs. Ok. Foodstyle notamment, on avait fait des vidéos, donc déjà Ouais, ils super avaient connu. entre 500 et 8, ils ont fini à 800 000 abonnés, je crois. Un qui m'a beaucoup aidé au début aussi, c'était Vodka Prod. Arrête, Euh, putain, je suis carrément ces Val- vidéos. Valentin. Il a ouvert un skatepark, enfin, il l'a Ouais, fermé, ouais. non? Je sais plus s'il a Qui a fermé. fermé, ouais, malheureusement, du coup. Putain, j'ai suivi la création de son skatepark avec la rampe comme ça, là, où tu peux rouler en haut de la Ouais, rampe. ouais. Non, mais il a fait un truc de. Il a vraiment Non. apporté. Et lui, pareil, tu vois, c'est un gars qui a été vachement décrié par plein de riders parce que, ouais, les youtubeurs et compagnie. Alors que, mec, il y a peu de riders qui ont apporté autant au sport Mais c'est énorme, que lui. ce Hein. qu'il a Ouais, en termes il de avait moyens. la Même si Redbox, non? aujourd'hui, ce que je lui ai écrit, on parle un peu moins maintenant, mais ce que je lui avais remis il y a pas longtemps, son projet aujourd'hui, il est. Enfin, du coup, c'est pas, la Redbox, oui, ça a changé aussi, mais la Unicorn House, du coup, L'Unicorn House. ça a fermé malheureusement, mais en termes d'expérience qu'il a apporté pendant quelques années, là, même si c'était sur une courte période, C'est ouf. c'est trop bien. Donc, Ouais. il n'y a personne aujourd'hui qui avait les épaules ou même les couilles de se dire je lance un truc comme ça parce que c'est énorme. Quoi. Et moi, j'ai une question qui me vient là. Moi, je connais pas tellement le domaine, tu sais, mais c'est quoi le pays de référence pour le BMX, que ce soit BMX Park, Alors, c'est un trottinette, peu tout ça là? différent en parc et en flat. Tu vois, en parc, je dirais, tu as des gars en Australie qui sont chauds, Ok, États-Unis aussi. ok. Tu as des Logan Martin, des mecs comme ça qui envoient vraiment bien.
Trottinette aussi, je pense que. Bah, après, tu as Ryan Williams, c'est un gars qui est vraiment. Je Qui vois, fait je vois. C'est le marteau qui fait. Ouais, ouais, qui. Lui, Il c'est est, un gymnaste en il est, l'air. il est chez qui, lui, déjà? Il est chez. Il faisait des vidéos avant dans un. Tu sais, c'est un show aux States où. C'est Nitro Circus. Nitro Putain, c'est Circus. Il ça! fait des shows. Ouais, mais Moi, lui, je suis un c'est. mec qui suivait un peu de loin, Ouais, tu vois, ouais, mais ouais. je me disais, mais ces mecs-là, mais ils sont marteaux. Lui, ils ont des rampes, mais c'est. C'est énorme. Toi, tu montes en haut de la rampe, juste, tu descends même pas, Non, t'as non, peur, tu vois. c'est énorme. C'est énorme, ouais. Et Et je crois c'est- qu'il envoie triple Ouais, flip, je crois. lui maintenant, il est. Puis ils ont des vélos en titane, je crois, maintenant, donc c'est encore plus. Lui, avant, je crois que de base, si je dis pas de bêtises, il faisait de la trottinette. Et du coup, il s'envoyait. Et puis il a dit, vas-y, je prends un vélo. Il a fait les mêmes tricks en C'est un vélo qu'avec malade. un trottinette. Et à partir du moment où c'est vrai que quand t'as de la hauteur, Bah après, techniquement, c'est hardcore ce qu'il fait, tu vois, mais Ouais, quand t'as de la hauteur, t'as le temps de faire un peu n'importe quoi, ouais, tu vois, en l'air. ouais. Et lui, il a la technique de faire un peu n'importe quoi, de replaquer. Et aujourd'hui, même les jeux vidéo que tu avais il y a 10-15 ans, tu peux pas faire ce qu'il fait. Ouais, Lui, il a ouais. dépassé les trucs de jeux vidéo. C'est un vrai show. Le Nitro Circus, c'est Ouais, un ouais, show ouais, de ouf. c'est. Ceux qui savent pas et qui nous regardent là, allez sur YouTube, tapez Nitro Circus. C'est une dinguerie. Il y a moto, il y a même un gars qui est en fauteuil roulant. Ouais, Oh, il fait des trucs de ouf lui aussi. Ah, mais c'est impressionnant. Mais tu te dis, mais comment il fait, tu vois? carrément. Et Ryan Williams, c'est ça? Ouais. Waouh, ce mec-là, il est Lui, vraiment là, costaud. alors, je crois qu'en skate. Après, moi, je suis un petit peu de loin la sphère skatepark et tout. Enfin, Ok, je connais un peu Anthony Jean-Jean, tu vois, en France, qui est ok, champion de France, qui est dans le top Europe, même mondial. ok. Je connais quelques têtes comme ça, mais lui, du coup, je crois qu'il est vraiment sur l'aspect show et vraiment big ramp, tu vois. Mhm. Et après, pour revenir un peu sur le flat, donc ma discipline au sol, nous, c'est le Japon qui explose tout là. Ah Les ouais? Japonais, c'est. T'as des mecs à 7 ans qui sont plus forts que moi, quoi. Et C'est. pourquoi? Parce il y a une influence sur place? En fait, je pense déjà, t'as la rigueur. Nous, en France, t'as aussi le côté un peu ouais, flemme, machin. Tu vois, c'est. Chill, ouais. Ouais. Même si t'as des gars qui se donnent une discipline, qui se disent vas-y, je suis motivé. Moi, tu vois, pendant. Là, je roule un petit peu moins parce que j'ai, tu vois, beaucoup de trucs à gérer aussi. Tu vois, Ouais. je continue de rouler régulièrement, tu vois, mais beaucoup moins que entre 15 et 25-30 ans. Tu vois, je roulais tous les jours. J'avais pas le Forcément, droit de pas rouler. Tu vois, dans ma ouais. tête, je me disais non. Et eux, ils ont une discipline de faire. Ils ont plus d'encadrement aussi. Il y a des anciens pros qui, boum, c'est comme ça, comme ça. Ils sont coachés pour la Ouais, il y compète. a une méta à suivre pour Ils arriver à. commencent très jeunes aussi. Donc déjà, toutes les barrières que, style moi, que j'ai pu me mettre au début, dans le sens, ah ouais, ça c'est chaud. Bah, déjà, quand tu commences à 4 ans, qu'on ne te dit pas que c'est difficile, Tu comprends hop, pas. tu Ouais. dis bah ouais. Et puis en plus, il y a de plus en plus de jeunes qui s'y mettent. Ouais. Donc ils n'ont pas les barrières de se dire c'est dur et ils se disent juste ah bah ouais, il y a un autre Putain, tu enfant vois, qui je le fait. pensais pas du tout que là-bas c'était un truc Et de dingue. c'est un peu moins fun, tu vois, vraiment 90% des. J'en parlais avec la championne de France, la Jeanne, il y a deux sœurs, Jeanne et Louise Seigneur. Ok. On a fait un show la semaine dernière, je crois, au Palais des Congrès. Et, euh, et du coup, elles étaient au Japon pendant 1 mois et demi. Et du coup, je dis c'était chambé et tout. Donc elle me dit ah ouais, on a progressé de fou. Par contre, la mentalité là-bas, genre, c'est pas fun, tu vois. Genre, ils sont vraiment en mode entraînement à la compète. Il n'y a Personne pas se cet part. état d'esprit en France où ouais, c'est cool, on se boit une. Enfin, moi, Ouais. je suis pas dans le domaine, mais je pense que des gens qui nous regardent ici vont aussi voir cet état d'esprit-là. C'est que tu sais, quand tu parles. Moi, j'avais un pote, il faisait du skate Ouais. avant. Steph, d'ailleurs, je suis sûr, il regarde cette vidéo, Steph. Et il me disait, ouais, tu sais, t'allais au skate, bah, tu sais, tu te fumais une clope, tu buvais ta bière, C'est et ça. c'est un peu, moi, cette schématisation que là. Moi, j'y suis jamais allé au Japon. Après, j'ai rencontré pas mal de Japonais qui venaient en France. Ouais. Je pense que ouais, tu ressens. Après, t'en as quelques brebis galeuses, tu vois, qui sont un peu à Qui sortent des freestyle, codes. tu vois. Ouais. Mais je dirais que 90%, ils sont vraiment très carrés, très dans le. Vraiment, Même, c'est même, je compétition, quoi. dirais, au-delà de ça, il y a eu des mèmes qui sont sortis. Et il y a Flat Bible, ça s'écrit Flat Bible, qui clash. Donc, c'est un peu des privés. Enfin, pas des private jokes, mais tu vois, genre Ouais, pour la ouais. communauté flat, qui se moque un peu des fois des Japonais dans le sens où il y a un gars qui aujourd'hui c'est un des meilleurs riders au monde, si c'est pas le meilleur rider au monde en compète, qui s'appelle Yuka Tagiri. Le mec fait tout son run, il regarde la caméra, aucune expression de. À l'époque, ça balance le BMX, Alors ça que, se dit, les gars. à l'époque, enfin même aujourd'hui, tu vois, t'as Mathias Dandois qui, lui, est un petit peu dans l'extrême, il est toujours en joie, tu sais, et c'est le feu, tu vois. Et c'est le show aussi, parce que Mais il y a vraiment Mathias, deux univers Mathias, il différents. apporte un côté technique lourd, plus un show. C'est un des seuls qui fait vraiment ça Ok. en compète. Les autres, c'est pom, 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 mais
Tu sais, tu te prends une claque de timbré. Aujourd'hui, dis-toi, en figure, il arrive à jeter son vélo, ça fait un 360, il le rattrape et il réenchaîne sur la roue arrière. Donc, C'est énorme. comme Ouais. comme un flip en skate, mais en vélo, tu vois. Genre, il fait C'est des trucs flipper de. et il enchaîne, et c'est le début de son combo, et il fait des trucs Ça what te the fuck. scotche direct, mais vraiment Et tu fais discipline, what? quoi. Et sur les podiums, c'est genre aucune Ouais. expression. Le... Et ça, tu vois vraiment la différence avec le milieu européen, français, Ouais, américain, ouais, quoi. ou même moi, je sais pas, tu sais, tu réussis ton run, t'es trop content, tu vois. Ouais, Et ouais. eux, c'est genre, ok, c'est normal. C'est limite, si je le fais pas, Ouais, je sais pas ce qui ouais, se ouais, passe à c'est la sûr. maison, mais Ouais, tu vois, ouais, mais tu tu vois, vois qu'il y a une c'est pression un peu brillant. indirectement derrière. Mais après, ouais, en termes de noyau de riders, ils sont aussi beaucoup, beaucoup plus nombreux, tu vois. Je te sors pas de nom de ville parce que je vais peut-être te dire des bêtises, mais tu as certaines villes où ils sont une centaine de riders par ville. Nous, Là où aujourd'hui, en en France, c'est France, impossible. je pense que 100 riders en toute la France, c'est vraiment quasi le max qui roule régulièrement, tu vois. Là, on est un peu dans le creux de la vague. Ok. Quand j'ai commencé en 2005, on était, je dirais, tu avais peut-être plus de 500 000 riders, tu vois, en France, Flat. réguliers, tu vois. Je te dis pas qu'ils Ouais, roulaient tous les ouais, ouais, jours, mais mais qui dans tâtait le le mois, truc. qui prenaient au moins une fois ou deux le bike dans le mois. Aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup baissé, et on est un peu dans le creux de la vague, et on a toujours un peu la team. Moi, à l'époque, j'étais parmi les plus jeunes, tu vois, dans le crew en 2005. Et je suis encore parmi. Il y a encore des jeunes derrière moi, tu vois, mais je dirais que 70% des gars, ils ont plus de 35 ans maintenant, Ouais, tu tu vois. sens que c'est pas une discipline qui est vraiment au top de sa forme, quoi, en C'est termes dur de. pour le renouveau parce que je pense qu'effectivement, alors même si j'ai fait des tutos, il y en a quand même. Alors heureusement qu'il y a les tutos, je pense, parce que du coup, ça aide d'autres. Après, il n'y a pas eu que moi, il y a Raphaël Chiquet qui en a fait aussi, Mathias Dandois, justement, avec Alex Jumelin qui en ont fait. Donc maintenant, il y a plusieurs tutos pour du flat, donc tu as un peu plus de contenu pour démarrer. Euh, mais moi, le constat que j'en ai, je pense que les jeunes, ils n'ont pas la patience, tu vois. Entre les réseaux sociaux, les trucs, ils veulent tout apprendre très vite. Ouais. Et c'est un sport où tu peux pas. Autant la trottinette, tu vois, ça explose parce que tu prends la trottinette, en une semaine, tu sais déjà faire 3-4 tricks, tu peux impressionner tes potes, tu vois. Ouais. En flat, en une semaine, tu apprends un trick qui est pas impressionnant, et après, il te faut 2-3 mois, 4 mois pour apprendre un C'est truc ouf, qui. ça. C'est vrai que c'est ouf. J'ai différentes questions. Elles vont être simples. J'attends une réponse, tu verras, simple. Ok. La personne qui t'inspire le plus aujourd'hui, ça peut être un proche, un sportif, une célébrité, peu importe. Quelle est la personne aujourd'hui qui t'inspire le plus en termes de vision? Peut-être pas sportivement parlant, tu vois, mais vraiment en termes de vision qui t'inspire énormément ou qui t'a inspiré durant ta jeunesse, tu vois. Est-ce que tu as une idée de peut-être de personnes, de célébrités qui t'inspirent aujourd'hui de manière générale? Ça peut être un proche qui t'a inspiré, qui t'a dit putain, vas-y, lâche pas, etc. Est-ce que tu as un prénom ou un nom à me donner à ce niveau-là? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup, enfin, tu sais, il y a plein d'inspirations un peu différentes, mais pour resserrer et pour faire un petit big up aussi, vraiment le côté, comme je disais, chaud, alors pas forcément jeune, du coup, plus, je pense qu'il m'a aidé à popper aussi la carrière et à rentrer dans le côté chaud. C'est Nico Charbonneau, du coup, lui, c'est un artiste qui s'appelle, à la base, c'est Johnny Alone. C'est un gars qui fait un show tout seul pendant 1 heure. Et Ok, en fait, à la base, il fait du flat comme moi, tu vois. ok, Et on s'est retrouvés sur une date, lui et moi. L'organisateur, il avait booké Johnny Alone et moi, Kevin Mayer, ok. tu vois. Et je me suis dit, ouais, trop bizarre, tu vois, de mettre deux mecs en flat l'un après l'autre. Enfin, Ouais, il fallait ouais. pas. Et moi, j'avais jamais vu son spectacle. Et en fait, je le rencontre là-bas. Et il me dit, non, non, mais t'inquiète, moi, c'est vraiment différent. Donc, moi, j'étais déjà un peu plus dans la perf. Je suis plus technique que lui. Ok. Parce que lui, voilà, il a 52 ans maintenant. Ça fait bien plus de 20 ans qu'il fait ça. Ah ouais, ok, Donc, ok. il est en place. Et en fait, il fait un peu de flat, un peu de monocycle, un peu de jonglage, il a des côtés Il touche à tout, ouais. et vraiment interaction publique. Genre, toutes les 2 minutes, il va chercher quelqu'un dans le public. Alors, toi, tu me fais ça, attaque. Il a le côté toujours le smile. Et tu passes tu sais, c'est le genre de spectacle que tu vas voir où Tu te rends pas compte que t'as ton, passé 40 minutes, quoi. ton frère, ton oncle, ton père, il est passé sur scène. Tu te dis, ah, t'as vu, il est passé, c'était trop drôle et tout. Et tu repars chez toi avec. Moi, on allait le voir au cabaret, le Moulin Bleu. Il m'avait invité pour le voir. Et du coup, c'est mon père qui est passé sur scène. Et Mort de j'avais rire. mes grands-parents, j'avais ma mère, tout le monde et tout le monde passe à un moment où tu te bidonnes parce que tu sais, t'as mon père en plus qui joue grave le jeu du truc et tout. Et, Et ça, c'est c'est vraiment ça une qui marque, que personne. s'il avait fait un show de monocycle de ouf et un
T'aurais dit, on a vu un gars fort en Faire du monocycle. ouais. 2 semaines après, t'oublies. Ce que tu retiens, c'est pas Là, l'expertise dans un. On est peut-être allé il y a 1 an ou 2, je sais même plus, tu vois. Et je pense on va s'en rappeler encore pendant des années, tu vois. Ouais. Et en fait, ce gars-là, je vais essayer de te la faire courte, mais une fois, il y avait un show que j'avais fait justement avec Acroby, qui est un des premiers gars qui me faisait bosser, ce que je disais tout à l'heure. Ok. Pour un show Enfin bref, il fallait que je fasse 10 minutes de show. Et moi, à l'époque, 10 minutes de show, c'est ce que tu disais, c'est 10 costaud. minutes, mais je faisais 5-6, tu vois. Et en général, l'organisateur, il dit, ok, ça, ouais, c'est bien. Il n'avait pas le chrono en main, quoi. Sauf que là, du coup, je commence à filer une bande-son de 8 minutes. Je sais pas s'il regardera la vidéo. Au moins, il aura les coulisses de ce qui s'est passé, tu vois. J'envoie une bande-son de 8 minutes et il me dit, par contre, c'est pas la bonne. Et je lui dis, bah si. Il me dit, elle fait 8 et pas 10, tu vois. Je fais, ok. Je suis revenu J'avais mon ordi, tu sais. Je fais un petit loop sur la musique pour qu'elle fasse vraiment 10, tu vois. Et là, par contre, je me dis, là, en coco, tu vas galérer parce que dans ma tête, j'avais une musique de 8, mais je comptais en faire 6, tu vois. Ouais. Et là, le gars veut que je fasse 10, tu vois. Et là, j'étais pas bien du tout. C'était pour Cristalline en plus. C'était un gros truc. Ouais. Et il y avait du coup Nico, Johnny Alone. Et lui, il a vraiment cet aspect scénique. Enfin, c'est son métier, tu vois. Il est un peu issu du cirque, il a fait du flat, tout ça. Il m'a dit, viens, on se met derrière. Je vais t'apprendre à meubler, tu vois. Enfin, et du coup, il me dit, tu mets ton vélo retourné. Déjà, tu arrives vers le vélo. Tu tournes la roue, tu regardes le public. Sur le son, tu marques les temps. Enfin, en gros, il m'a... Et du coup, on fait une mini-répète. Donc, c'est allé très vite, en 15 minutes. Ouais, dans le backstage. Il m'apprend des mouvements. Il me dit, vas-y, mets-toi devant moi, un chrono. Donc, j'étais vraiment pas bien, tu vois, parce que tu fais des mouvements trop bizarres devant un gars qui te regarde. Et en fait, il me dit, bah, tu vois là, ça fait 1 minute 32 minutes. T'as même pas encore commencé à toucher ton vélo, mais t'as créé une atmosphère, t'as créé un truc, et le public, il s'attend à un truc. Et j'ai gagné 2 minutes où moi, je serais allé direct sur le vélo, à bombarder de la perf. Et là, j'ai fait, ah ok. Et là, ça m'a mis un déclic. Et à partir de là, je sais qu'un show de 10 minutes, je vais pouvoir meubler avec, de l'interaction, avec de l'atmosphère, avec de l'aspect scénique, tu vois. Et ça, c'est vraiment le premier mec qui m'a fait comprendre ça. Après, comme je te dis, il y a le breakdance et tout ça. Ouais, il y en a plusieurs, mais Et c'est lui, vraiment maintenant, quelqu'un qui il a un t'inspire. show avec son fils, les Peaky Bikers, ça s'appelle, qui est trop bien, pareil. Ça dure une demi-heure, 1 heure, où ça revient un peu comme les Peaky Blinders. Ils sont vraiment habillés dans le même délire. Et le show est vraiment hyper interactif. Il y a une vraie DA. Son fils est chaud en BMX skatepark, tu vois. Donc, il a une petite rampe, il fait des tricks un peu plus chaud que ce que Nico faisait. Et Nico, il garde quand même le côté un peu flat et t'as de l'interaction tout le temps. Et ça, c'est un truc qui... Enfin, du coup, Nico, c'est un gars qui m'inspire déjà parce qu'il m'a donné beaucoup de conseils aussi pour me lancer dans les shows. Et puis, t'as vraiment aidé, ouais. Quand il passe vers Rouen, il s'arrête, on se boit un petit coup, on mange ensemble. Et c'est hyper inspirant de te dire que, voilà, il a 50 ans passés, il est encore dans le game, je pense qu'il peut encore rester. C'est ouf. Et parce que techniquement, c'est pas dingue. Tu vois, quelqu'un un puriste du BMX, il va dire, ah ouais, franchement, venir regarder du BMX pour ça. Mais il y a que les puristes du BMX qui vont dire ça, parce que tout le public, il va dire, c'était trop bien, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est ouf. Je me dis, voilà, ça me projette aussi. C'est un gars qui a une carrière, du coup, qui est... Moi, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Je me dis, bah voilà, si je tire jusqu'à lui, pendant 20 ans... Alors, t'avais tendance à l'époque à te dire, putain, 33 ans, tu vas faire quoi après? Il y en a plein aujourd'hui, tu sais, qui me disent... souvent, on me dit, je fais plus jeune que mon âge, tu vois. On me dit, ouais, machin, qu'est-ce que tu vas faire après 30 ans? Je dis, mais j'ai déjà 33, tu vois. Ah ouais, c'est bientôt la fin de carrière. Mais tu vois, non, moi, je sais que non. 50 et des boîtes, le mec. En compète, c'est sûr que, en compète, c'est un peu différent. T'as intérêt à tenir le cardio, à tenir la forme, parce que c'est dur, tu vois. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant que tu me parles de... c'est un aspect différent. Et aujourd'hui, en flat, il y a que... Enfin, je vais pas dire, il y a Nico qui est loin devant moi sur l'aspect interaction. Mais après lui, je dirais qu'il y a personne qui prend le micro, qui interagit avec les gens comme je le fais. Ouais. Et pourtant, j'ai expliqué un petit peu à ça. Des fois, je fais des shows en duo, tu vois. J'explique à d'autres comment faire, mais c'est pas inné. Puis il y a des gens qui veulent pas le faire, tout simplement. Tu vois, prendre le micro, interagir. Alors que moi, j'aime ça maintenant. Enfin, j'ai appris à aimer ça. Tu vois, je suis passé, comme tu disais, de timide. YouTube, ça m'a débloqué. C'est ouf, là, j'ai commencé à prendre la parole. Et quand je prends la parole, dans ma tête, j'ai jamais fait de théâtre, tu vois, mais je me dis, je suis comme un acteur, devant je suis une autre personne, tu vois. C'est drôle parce qu'on en parlait avec Mathéo la dernière fois. On disait que
nous, quand on vend, parce que tu sais, nous, on a une boîte, etc., Ouais. de formation, et quand on vend nos formations, on fait comme s'il y avait 500 personnes qui Ouais. nous regardaient. Tu sais, tu parles avec les gestes, Ouais. tes intonations de voix, etc. Tu vois, tu joues énormément et ça joue tellement sur le cerveau de ton public, en fait, finalement. De Et fou. donc, c'est ça aujourd'hui que tu essayes de mettre justement dans la plupart de tes shows. Moi, j'ai d'autres trucs à voir aussi avec toi dans cette interview, quand même, mine de rien. C'est la partie Fizz. Ouais. Le Fizz. Toi, tu as connu les débuts du Fizz ou pas? Alors, les débuts, non, parce que ça fait quand même. Pareil, je vais peut-être dire une bêtise. Ça fait au moins plus de 20 ans, c'est sûr. Je sais pas si ça fait pas 25. Le Fizz, tu peux expliquer rapidement à ceux En qui nous gros, le regardent. FIS, c'est Festival international des sports extrêmes. Ok. Moi, je dirais que ça existe depuis dans les années 90. Moi, le premier que j'ai fait, je crois que c'était presque la première année où j'ai fait du. Alors, j'ai pas participé, mais mes parents, c'était un peu le truc de l'année. Va à Montpellier, eux, ils kiffaient un peu les vacances. On voyait un peu. Et puis, ils aiment bien, tu vois, mes parents, le côté BMX et tout. Ouais, Ils ont ouais. toujours un peu suivi, ils m'ont toujours soutenu là-dessus. Ok. Même si, du coup, c'est eux qui m'ont poussé sur le côté études parce qu'ils se sont dit. Ils n'étaient pas sereins que je puisse vivre de ça. Et puis Ok. en vrai, tout parent, c'est Forcément, normal, tu vois, les études, c'est ouais. quand même un truc bancal de te dire tu vas vivre De ta passion, du BMX. Aujourd'hui, avec du recul, tu peux dire que tu le fais, mais c'est pas le. Enfin, je vous conseille pas de vous dire j'arrête tout, je vis du flat. Tu vois. Ok. Donc du coup, bref, le fils, du coup, je l'ai fait pendant 15 ans. Il y a que cette année où j'ai loupé parce que du coup j'avais des démos en même temps et j'ai pas pu le faire. Ok. Mais sinon, jamais loupé une édition. C'est vraiment le Ça truc, tue, en ça vrai. regroupe tout. Et puis je l'ai vu grossir, tu vois, parce que nous, à l'époque, justement, le BMX flat, il y a une superbe évolution dans le sens où avant, on était un peu avant, c'était à Grammont. Moi, j'ai fait une année à Grammont. Maintenant, c'est sur les berges du Lez. Ouais. Donc, dans les berges, t'as des gradins naturels, ça Ça ramène du tue. monde, c'est en plein centre. Grammont, c'était un peu excentré, mais il y avait quand même du monde. Au début, c'était sur un grand parking, si tu veux, on faisait le truc. Après, quand c'est venu sur les berges du Lez, on avait un petit podium, mais qui faisait franchement même pas 10 par 10, ça devait faire du 7 par 8. C'était petit et tu avais 50 riders dessus, tu vois. Donc tout le monde roulait un par un. Les planches, elles étaient à moitié C'était pas fixées. aussi structuré que maintenant. C'était galère. Et ça, pendant plusieurs années, tu vois, le flat, c'était un peu, ouais, on met ça un peu en mode spectacle, tu vois. Genre, les gens, ils sont contents. Ok. Mais le gros truc, c'était toujours le skatepark, les rampes, les trucs big, tu vois. Ouais. Et je dirais, ouais, depuis entre 5 et 10 ans, le flat a monté d'un coup. Je ne saurais pas trop l'expliquer, mais c'est devenu vraiment un show. Les gens, ils viennent voir le flat, tu vois. Avant, ils venaient voir le skatepark et tout. Ils disaient, bon, en attendant les finales skatepark, va au on va flat. regarder le flat. Maintenant, les gens, ils viennent voir le flat parce que, déjà, c'est visuel, artistiquement. Les mecs, en plus, ils sont beaucoup plus... On parlait d'athlétisation tout à l'heure. Ils rentrent beaucoup plus leur figure. Nous, avant, c'est vrai que tu avais beaucoup ouais. de déchets, tu vois. Ouais, ouais. Nous, c'est des runs de 3 minutes. Pendant 3 minutes, tu fais ce que tu veux. Ok. Des fois, pendant 1 minute 30, tu tombes, et puis tu mets un gros truc, tu vois. Donc, c'est bien, mais Ouais, forcément. si t'as 40 mecs qui font que tomber pendant 2 Visuellement, heures, c'était pas le meilleur des c'est trucs un à peu l'époque. compliqué. Donc, tu vois que c'est dur, mais visuellement, ouais. Là, du coup, tous les mecs rentrent quasiment tous leurs trucs, donc le niveau, Ça il tue, prend une ampleur de fou. Et, et puis, ils ont aussi mis une scène beaucoup plus grande. Là, même, c'était couvert cette année. Enfin, il y avait plein de... Mais là, je vois les gens, ils sautent dans le. C'est quoi comme enfin, c'est quoi comme rivière comme Ouais, c'est le Lez, ouais, Oh, justement. mais ça Ouais. tue. Mais c'est que ça, moi, je regardais à la télé. Je crois que ça passait sur Eurosport ou l'équipe. Ouais. L'équipe, non, le Fizz. Je crois que ça Alors, passait il y sur a eu l'équipe. différents trucs. Moi, je sais qu'une fois, j'avais, pour la petite anecdote, il m'avait demandé d'être commentateur sur C'est ce que j'allais te SFR demander, ouais. Sport. Ouais, ok. Donc, j'avais ok. commenté les finales. Alors, l'anecdote est longue, je ne sais pas si on a le temps de tout expliquer, mais en gros, pour faire court, cette année-là, c'était une dinguerie. J'ai fini. Je voulais rouler en pro. Je commençais à. J'avais dû faire un podium, j'avais dû faire une deuxième place. Avant, tu avais amateur et pro. Ok. J'ai fait deuxième amateur. Je me suis dit, vas-y, je vais me tenter en pro. Et en fait, l'année d'après, il y avait amateur, master et pro. Donc, ils avaient rajouté une catégorie. Parce qu'on était Intermédiaire. nombreux, donc encore plus fort qu'amateur, mais pas encore pro. Et moi, je m'étais inscrit en pro. Et on me dit, ouais, il y a quand même trop de pros. On peut pas Enfin, il faut qu'on élimine malheureusement des gars. Moi, j'étais un peu deg parce que je m'étais dit, vas-y, je vais me chauffer en pro. Et puis, bon, tant pis. Après, je savais que j'avais pas le niveau du top, tu vois. Et on me dit, par contre, on t'enlève, mais est-ce que ça te dit de commenter Les finales pro. les finales et puis même les qualifs, tu vois? Et je fais, bah, pourquoi pas? Et on m'explique pas trop. On me dit, tu seras speaker. Et moi, je pensais speaker devant tout le monde. Alors, ok, je prenais un peu le micro, mais là, devant C'est je sais chaud, pas, ouais. plus de 100 000 personnes au Ouais, final. c'est énorme. Donc, je fais, ouais, ok. Donc, je dis quand même oui. Tu vois, ils me disent, bon, on te lâche un petit billet. C'était pas énorme, mais je me suis dit, bon, ça me paye Mais le mon kiff, trajet, ouais, tu vois, ouais. et puis mon week-end. Et en fait, du coup, je me retrouve dans les.
dans les locaux je crois que c'était SFR Sport. Enfin bref, peu importe, c'était une chaîne quand même diffusée à la télé. Ouais. Et du coup, je commente les qualifs, je fais les finales aussi avec Hayley Edmond, une présentatrice officielle et tout, tu vois. Donc ça, c'était plutôt charmé comme. Et t'as jamais fait speaker? Et du coup, bah si, après sur plusieurs Ok. compètes, ouais. Avant, il y avait des speakers un peu en place, et puis petit à petit, il y en a qui ont un peu arrêté ou qui n'étaient pas sur les Parce que compètes. moi, quand je regardais le Fizz, je sais pas si c'est toujours ça, mais je crois que c'était un Tismé ou un Renoir. Il animait en parc, je crois, ou en Ouais. rampe, c'était ça là, tu sais. Ouais, Je crois que c'est rampe ça. ouais, Eh ben, oh, il animait le truc, mais attention, hein. ouais. Le mec était vraiment, Ah ouais, vraiment chaud, hein. Ils sont chauds, ouais. C'était Ils sont le chauds. soir, la nuit, la rampe, elle était allumée et tout. Franchement, tu vois, c'est ouf parce que ces sports-là, moi, je suis de l'extérieur, tu vois, et ça me fait plaisir que tu sois là pour en parler, tu vois, de comment tu vois le truc de l'intérieur, etc. Mais c'est vrai que quand tu vois de l'extérieur, tu te dis, c'est un vrai show, tu vois, les gens, ils sont dans un mood, C'est ça. les bières, ça volait dans tous les Ouais. sens quand l'autre, il a rentré son Les truc et soirées tout. du fils, c'est les pires. Et les after soirées, C'est les vraiment after, ça doit hardcore, être une c'est dinguerie. vraiment, vraiment hardcore. Des fois, tu te retrouves avec 400 personnes. Les gars, ils sautent des poubelles en feu. Enfin, Ouais, c'est les sports extrêmes, Ah ouais, non, ouais. mais là, vraiment. Parce que nous, encore, les mecs en flat, on est quand même les plus sages, tu vois. Même si on est un peu freestyle quand même. Mais les mecs en parc, t'as des mecs, c'est des sauvages. Les skaters, c'est le pire, tu vois. Ouais, Mais ouais. Ils sont Et puis ouf. là, tu mets tout le monde ensemble, tu vois. Genre, les mecs, ça, Il n'y a pas de forcément, limite. Ouais. t'as l'alcool, t'as tout ça Mais c'est bon enfant. Ouais, en C'est. général, ouais, si, ça va. Après, t'as toujours une. Bon, Hmm. après 3 heures du mat, Ça c'est bien devient. de rentrer chez toi quand même parce que t'as toujours des gars. Parce que le problème, c'est toujours ça, c'est qu'à la base, c'est bon enfant, tout le monde est cool. Mais après, t'as des gens qui sont externes au fils, tu vois, des gars qui cherchent un peu les embrouilles, qui vont se dire, Ouais. ah, vas-y, ça va se taper un peu. Et donc, je dirais pas que c'est entre riders, souvent, il n'y a pas de problème, tu vois. Ouais. C'est rare que. Puis Enfin, ça, il se reconnaît généralement. Ah tiens, tu connais lui, tu connais puis, lui. tu sais, même quand. Moi, souvent, les riders que je connais, même quand ils sont complètement sauvages, tu vois, Ouais. comme tu dis, ça reste bon enfant. Ils vont faire une connerie un peu débile, mais c'est pas pour faire du mal à quelqu'un ou Ouais. quoi. Et après, t'as des gens qui viennent un peu plus Ouais. foutre la merde. Comme de partout. Et le problème, bah, du coup, c'est qu'après, ça se mélange et là, ça peut partir un peu en cacahuète, quoi. C'est Donc, sûr. Non, comme de partout. Aujourd'hui, si tu pouvais retenir une expérience qui t'a vraiment marqué, tu vois, un truc qui t'a vraiment marqué dans ta jeunesse, etc., que tu pourrais raconter à quelqu'un qui nous regarde, qui n'ose pas trop se lancer, ou alors, tu vois, quelqu'un qui est sur le chemin de l'entrepreneuriat, aussi bien dans le sport de haut niveau que dans l'entrepreneuriat business pur et dur, tu vois, parce qu'on a une communauté quand même qui est vraiment axée sur ça, ouais. des jeunes qui se lancent, etc. Est-ce que tu pourrais retenir une anecdote, enfin, nous raconter une anecdote ou quelque chose qui t'a vraiment marqué, tu vois, le commentaire pas d'un abonné, ou alors le retour d'un prof que tu as eu qui t'a marqué, tu vois, quelque chose un peu dans ce sens-là, où tu t'es dit, ben ouais, en vrai, ça m'a mis une claque à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis hyper fier, tu vois, d'être là où j'en suis, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est important, et on le verra sur la question d'après, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire au Kevin d'il y a quelques années de ça, tu vois, d'une dizaine d'années de ça. Donc, est-ce que tu peux me dire une anecdote qui t'a vraiment marqué, un event qui t'a vraiment marqué, où tu t'es dit, ouais, putain, là, c'est dur en vrai, faut remonter la pente, ou tu sais, c'était compliqué pour toi, et tu t'es dit, putain, en vrai, là, j'ai envie de tout arrêter et tout. Et après, bah, je te reposerai du coup la deuxième question. Alors, je sais pas, j'ai pas vraiment d'événements marquants, tu vois, Mais une en phase, tête. peut-être. Mais je pense que c'est vraiment le côté réussir. Alors, je saurais pas dire à quel moment, mais se détacher un peu du regard des autres, tu vois. Ok. Après, c'est vrai que pendant la période de confinement, voire un peu avant, après, tu as plein de trucs sur Instagram, côté développement personnel et tout ça. Mais mine de rien, tu vois, j'ai poncé un peu pas mal de choses comme ça. Donc, tu as à boire et à manger dans ces trucs, hein, c'est forcément. Forcément, ouais. Mais ça m'a pas mal aidé aussi à prendre du recul sur l'aspect confiance en soi, sur l'aspect mindset aussi. Même si tu regardes même les podcasts que vous faites, tu Ouais, vois, ouais. tu vois d'autres personnes réussir, tu vois. Donc, Dans moi, d'autres ce que domaines. je conseille, c'est ouais, poncer un peu des gens qui réussissent, de vous en inspirer, de pas être dans la jalousie, tu vois. Parce que souvent, quand tu vois un gars réussir, tu dis, ouais, mais lui, c'est facile parce que ça, c'est facile parce que si. Alors qu'en vrai, je pense que c'est difficile pour tout le monde, tu vois. Et en Hmm. fait, sur les réseaux sociaux, tu vois la finalité du truc, tu vois pas le chemin et il y a toujours des Ouais, galères. super intéressant, ça. Et justement, comme on disait, moi je pense que le regard des autres, ça m'a longtemps affecté. Encore, de toute façon, on est toujours un peu affecté par le Ouais, regard ça des fait autres, toujours un peu chier, mais mais. beaucoup, beaucoup moins parce que, bah, en fait, aujourd'hui,
je sais que j'ai, à mon échelle de la réussite, je sais que je peux aller encore plus loin et que c'est même pour moi un peu le début et j'ai encore des ambitions beaucoup plus grandes. Mais aujourd'hui, je sais que ça marche. Donc, même si quelqu'un va baver sur moi, va dire quelque chose, ok, tu sais, reste dans ton truc, reste dans. Ouais, Plutôt que de me focus. poser la question et que je t'explique comment ça marche, parce que moi, aujourd'hui, n'importe qui me pose une question, Bah, euh, on le voyait en off, hein. On en parlait. moi, je suis vraiment à lâcher un maximum de tips. Je veux dire 80% de tips. Je garde 20% pour quand même, tu vois, Tu le gardais dans pour ta débloquer botte. les. Voilà, tu vois, parce que. Mais c'est vrai que là, j'ai fait un show, on en parlait à Marseille il y a dimanche dernier, là, enfin, il y a pas longtemps avec du cyclisme artistique. Boum, on a, Ok. avec la championne de France, on s'est réécrit après. Elle m'a demandé, ah, t'es à ton compte, tu fais quoi? Boum, on s'est échangé des vocaux pendant un quart d'heure. Je lui ai dit, toi, si tu veux te mettre à ton compte, tu fais ci, tu fais ça, moi j'ai fait ça. J'essaie de lui donner un condensé de tout ce que j'ai fait moi. C'est pas pour autant qu'elle va peut-être faire pareil, Pour essayer de lui faire gagner mais un temps. t'accélères du. Ouais. Ouais. Et moi, j'aimerais, tu vois, faire accélérer du temps à plein de riders, plein de mecs qui sont aussi entrepreneurs dans différents trucs. Donc après, j'ai pas la solution miracle à tout. Ok. Mais je sais qu'il y a plein de trucs que j'ai fait plus d'erreurs que des choses bien, tu vois, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat ou même depuis que je suis sur le BMX. Mais c'est tous les échecs que tu sais, ah ouais, ok, bah maintenant je les refais plus. On te pose une question, tu sais maintenant que non, tu vas pas refaire deux fois la même erreur, tu C'est vois. vrai que c'est ouf quand même de raconter ce que tu nous dis aujourd'hui parce que t'as vraiment cet état d'esprit de ouais, vraiment entreprendre en fait finalement. Il y en a qui ont tendance à pas avoir cette notion-là, de se dire vas-y, bah, en plus t'es seul quoi. T'as pas. Enfin, t'as des crews comme tu disais, etc. Enfin, tu vois, des groupes de riders, etc. Mais t'es seul au fond, tu vois. 90% du temps, en vrai, je suis solo chez WAM, tu vois. Je suis euh, sur leur. Déjà, faut te motiver tout seul. Tu gères tout seul là dans ta boîte. Ouais, j'ai personne qui. Maintenant, justement des gars de Foodstyle avec qui je bosse pour le côté compta et tout machin, qui m'envoient des dates où on est un peu en contact tous les jours. Mais ou quand j'ai des petits tips, parce qu'eux aussi, ils sont vraiment en avance sur le côté spectacle, ça fait longtemps qu'ils Qui bossent sont dans le dedans. Donc, domaine, ouais. je sais que c'est Gauthier Fayol, du coup, avec qui je suis en contact très très souvent et du Ok. coup, qui me file quelques tips régulièrement. Mais je vais pas non plus lui prendre son temps. Tu sais, on monte pas un truc Forcément, ensemble, tu vois. ouais, ouais. Donc ça veut dire que 90% du temps, je suis tout seul chez moi. Je me dis, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui va bien marcher? Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter le truc? Tu vois, à un Faire moment donné, j'étais évoluer. sur TikTok. Donc pareil, il faut que je réfléchisse toute ma DA, c'est un grand mot, tu vois, ma direction artistique. Le concept, en tout cas, que je veux proposer, est-ce que je fais un format court, long? Qu'est-ce qui marche? Donc en vrai, je fais un peu de la veille. Je pense vraiment, je passe beaucoup de temps sur le téléphone, sur les Ouais, réseaux, ouais. pour voir ce qui se fait et pour essayer de le refaire À ta à ma sauce. sauce. Ouais. Mais comme tu dis, ce qui est dur, c'est qu'il n'y a personne qui va me dire, ouais, c'est une trop bonne idée ou c'est vraiment nul, Ouais, fais pas ça, ouais, tu ouais. vois. Donc je teste, et puis tu es obligé de tester pendant longtemps avant de savoir si ça fonctionne ou pas. C'est Parce sûr. que si tu lances une idée, si tu lances un concept, s'il y a quelqu'un qui a une idée, qui nous regarde et qui veut lancer son truc, faut se dire qu'il faut au moins, je sais pas, 6 mois avant que tu aies C'est un sûr. vrai retour C'est qui sûr. fonctionne. Là, aujourd'hui, tu fais tes podcasts, peut-être ça se trouve, j'ai n'importe quoi à l'extrême, tu fais 10 vues pendant un mois, Ouais, c'est et sûr. tu sais, tu peux te dire, bah, en vrai, ça mènera à rien, tu vois. Et bah, tu sais Alors qu'en que vrai, au bout de deux tu fais bien d'en mois, parler. boum, ça peut exploser, tu C'est vois. ça. Tu as une vidéo qui pète, et après, les gens, ils vont regarder les autres vidéos. Moi, ce qui est arrivé, tu vois, quand j'ai fait, bah, forcément, quand j'ai fait les collabs avec Vodka, avec Scoot de Street, avec Philippe Cantenot, avec d'autres gars qui sont assez big sur YouTube, ben, les gens, ils tombent sur moi, ils me font, oh, le contenu est cool, tu vois. Et j'ai 100 vidéos derrière, donc les gars, ils vont Ils mater voient toutes pas les. le chemin, ils ont tendance à voir là où t'en es Mais, aujourd'hui, mais ils savent pas ce qui se passe mais par derrière. contre, ils vont quand même apporter, tu vois, des vues, des commentaires, de l'interaction sur ce que tu as déjà produit, tu Ouais, vois. ouais. Que si tu as fait une vidéo, que tu fais une big collab avec même Squeezie demain, ok, tu vas avoir des vues, mais après, les gens, t'as intérêt à assurer derrière pour proposer du C'est ça, contenu. c'est ça. Alors que si tu as déjà du contenu qui est quali, même sans vue, eh ben, les gens, ils vont quand T'as même un support, t'as des aller vraies voir. bases, t'as quand même un travail qui est fait en amont. Ouais. Nous, anecdote, hier avec ma copine, on regardait Jérôme Niel, tu sais, on était allé voir en, Ouais. en spectacle il n'y a pas longtemps, et puis on tape sur YouTube Jérôme Niel, les tutos, tu vois, à l'époque, donc Ouais. ça remonte à il y a 10 ans, et ben on s'est maté la playlist, on en a regardé 15, tu vois, Mort de parce que rire. le contenu est, bon après faut aimer, tu vois, mais Ouais, le ouais, contenu mais il avait déjà est bien son empreinte fait et et tout. machin,
Et c'est du contenu qui est intemporel, qui tournera tout le temps. Et moi, les tutos, c'est ça. Les tutos, c'est intemporel, ça marchera tout le temps. Ouais, ouais. Donc après, je pense qu'il faut quand même effectivement faire des choses qui sont intemporelles si on veut que ça fonctionne. Après, tu peux faire des trucs d'actu. Et pour parler Mais un ouais. peu pour plus tard, tu vois, ça va faire partie de la dernière question, parce qu'on en a une dernière aussi qu'on pose toujours avec Matt. Kevin, dans 10 ans, tu te vois où? Tu te vois comment? Tu te vois avec quel type de projet? Où tu te vois en fait concrètement aujourd'hui dans 10 ans? Dans 10 ans, bah, j'espère en tout cas être toujours en train de rouler. Ok. Après, ça dépend aussi du physique et tout. T'auras peut-être pris 50 kilos, je te souhaite pas, hein. Mais t'auras peut-être bien mangé à la tu sais, oh là avec des baguilles énormes, tu vois ce que je veux C'est dire? Non, ouais, vraiment en train de rouler. En train de rouler, les shows, de toute façon, ça me plaît. Donc, je pense qu'il y a. Ouais, tu kiffes Pour ça. moi, je commence à capter ce qui se passe et j'ai l'impression d'être même si ça fait 18 ans que je fais du BMX, tu vois. Et j'ai l'impression d'être au début d'un truc, tu vois, de comprendre que dans le milieu du spectacle, il y a des trucs de fou à faire et que personne fait. Donc, aujourd'hui, Tu sais que t'as une profondeur dedans. aujourd'hui, je pense, en toute modestie, pas vraiment avoir de concurrence. En tout cas, sur le créneau que je fais. Ok. Il y a peut-être des gars qui sont trop forts, il y a des champions du monde, il y a des gars qui vont prendre aussi leur billet. Mais moi, par rapport à ce que je propose aujourd'hui, il n'y a personne aujourd'hui qui fait ça. Mais c'est une vraie volonté d'être unique aussi. Et ouais, et puis du coup, ouais. Quand Eh même, oui, il faut pas l'oublier. Le côté, aujourd'hui, tu vois, je propose un show avec un vélo LED. Je Il l'ai n'y a vu. Ouais. personne qui le fait. On l'avait monté avec un pote avec qui on bosse plus. Lui, a priori, il n'a pas repris le projet. Donc aujourd'hui, il n'y a que moi qui ai un vélo LED. Demain, un client qui veut du LED sur du flat, il m'appelle. Je sors le devis. Ah ouais, c'est cher. Ah bah ok. Il me rappelle 2 jours après parce qu'il n'y a personne. Ouais, ouais, Donc ouais. en fait, si tu veux vraiment quelque chose et que tu es tout seul sur le marché et qu'il n'y a personne, parce que c'est quand même compliqué et ça demande du travail à C'est sûr. développer, il n'y a personne qui veut se prendre la tête, puis c'est de l'argent, parce qu'il faut racheter un vélo, il faut remettre les LED, enfin, Ouais. c'est Tout un système. tout un système, tu vois. Donc je comprends que les gens ne veulent pas le faire spécialement, mais du coup, ça me laisse une longueur d'avance sur ce domaine-là. Donc pour l'instant, je suis toujours tout seul. L'aspect micro, je sais pas, j'ai peut-être 2 000 € de matos sur du micro-casque, des trucs comme ça et tout. Bah, un mec qui fait pas trop de démos, il va pas mettre 2 000 € dans un micro Il n'a pas pour les. démarrer. Ouais. Et en plus, surtout qu'il sait pas forcément quoi dire, il a pas un show calé. Moi, du coup, ça fait 2-3 ans que je bosse sur comment créer mon show, tu vois, même si c'est un truc freestyle, c'est rodé. Donc j'ai quand même pas mal de steps d'avance sur juste des gars qui font de Ceux la qui perf. commencent, ouais. Et c'est pour ça aussi que je suis plus sollicité par plein d'agences parce qu'aujourd'hui, je propose un truc un peu unique, mais en restant sur de la performance, tu vois, contrairement par rapport à Johnny Alone, Peaky Bikers, où c'est un peu c'est vraiment du spectacle de l'interaction Pur publique. et dur, ouais. Moi, il y a quand même une partie performance dedans. Et du coup, bah, faire évoluer toujours le truc. Et effectivement, je vois qu'aujourd'hui, je peux pas me dédoubler. Donc l'idée, c'est aussi j'ai du mal à trouver des gars qui font comme moi. Mais par ricochet, je place souvent, tu vois, si on me dit telle date, est-ce que tu peux venir? Je dis bah non, désolé. Par contre, je connais un gars en foot freestyle, un gars en breakdance, un gars qui peut faire de l'interaction et sur un truc un peu Ok. similaire. Donc créer une genre d'agence peut-être, tu vois. Aujourd'hui, In fine, ça serait vraiment un truc que ouais, tu aimerais bien faire, ouais. moi j'ai justement Gauthier Fayol de Footstyle, là, sa propre agence. Donc moi, je fais partie de son carnet d'adresses, si tu Ok. veux. Et lui, il propose plein d'animations. Ouais, donc en gros, j'ai 3 heures de show, enfin, j'ai 3 heures de show dans un séminaire à booker. Est-ce que vous pouvez venir et tu viens avec qui, quoi, en gros? Et C'est lui, il ça, s'occupe de A à c'est Z de ça. tout. T'as plein, Ça, t'as c'est plein cool, d'agences. Il y ça. a, il y a VPO qui sont dans les Yvelines avec qui je bosse beaucoup aussi. Eux, c'est une agence autour du vélo, tu vois. Donc eux, ils ont un airbag, ils ont du trial, ils ont plein de trucs. Ok. Et du coup, bah, ils répondent à la demande. Et puis le client, une année, on va mettre du flat. L'année prochaine, on veut changer, bah, on a du trial ou alors on a un airbag. Ou Ouais, ok. on a... Il y a une variété Tu quand peux même au varier. sein de l'agence. Gauthier, bah, pareil, il peut mettre du breakdance, du foot. Enfin, tu gardes tes clients au fur et à mesure des années. Ouais. Et donc déjà, tu as une rétention de chiffre d'affaires à l'année. Ouais, il y a un renouvellement quand même Et régulier. même si Ouais. t'es pas là, bah, tu gagnes quand même de l'argent sur les coms des autres, tu vois. Donc Ok. pas moins forcément, mais pas zéro. Mais tu sais que ça tourne quand même, Et du quoi. coup, ça tente quand même. Donc je pense que là, aujourd'hui, je sens qu'il y a un appel du pied, tu sais, de monter un truc comme ça, mais c'est encore trop frais pour moi, tu vois. Aujourd'hui, je suis vraiment passé je faisais 25 dates à l'année il y a 3 ans. L'année dernière, 2022, j'ai dû faire peut-être 30-35 dates, tu vois. Ok. Et l'année dernière, si tu prends sur un an, de février à février, j'ai dû faire 60 dates, tu vois. Ouais, Donc presque une ça par monte semaine, quoi, vraiment, limite. vraiment exponentiel. Là, cette année, avec les JO, ça va exploser.
Donc peut-être, à mon avis, je vais être sur 70-80 dates cette année. C'est ouf en vrai. Donc là, je vois qu'il y a un potentiel, tu vois, Ouais, d'exploser. donc là, vraiment Mais structurer ton show sur faut le pas long aller terme, trop quoi. vite aussi, tu vois, Ouais, tu sais, de ok. basculer en société, se monter en agence, d'être... Ouais. Déjà, je vois là, pour moi, répondre aux devis, répondre aux demandes et tout, ça prend quand même du temps, mine de rien, tu vois. Et je veux pas être blindé de taf administratif, plus pouvoir rouler, et Ouais, parce que ça reste une passion de base et tu c'est veux ça. vraiment faire ce que t'aimes. Ouais, c'est Tu veux ça, vraiment c'est faire ça. ce que t'aimes. Et puis, moi, je pense que, après, c'est mon avis perso, mais plus tu restes simple, tu vois, moi, je suis solo dans mon truc, donc déjà, t'as pas de contrainte de t'embrouiller avec ton collègue si t'es pas d'accord, tu vois. Après, bah, du coup, par contre, toutes tes tâches, c'est toi Toutes qui tes les fais, galères, c'est toi qui les toi qui as gères. tout à faire. Mais tout le chiffre d'affaires, tu le prends, t'as tes charges et tout, machin, du coup, ben, Mais c'est beaucoup plus facile Enfin, tu vas beaucoup plus vite. On dit toujours, tout seul, tu vas plus vite, ensemble, tu vas plus loin, tu vois. Ouais. Moi, en gros, bah, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite parce que je suis tout seul à prendre ma décision. Demain, j'ai envie de complètement switcher. Je dis, voilà, stop le vélo LED et tout. Je demande à personne, tu vois. Ou au contraire, demain, je repense un concept. Demain matin, je me pose sur Canva, je fais une plaquette de ouf, j'envoie à toutes les agences. Boum, j'ai déjà un nouveau concept. J'ai pas Ouais. besoin de demander à toute une Ah, équipe, tu ouais, vois. bien sûr, ouais. Donc ça va vraiment beaucoup plus vite. Mais après, ouais, le brainstorming, il est plus compliqué à faire tout seul. Il n'y a C'est qu'un ça. cerveau, quoi. C'est ça. Ok, donc quoi, tu devrais vraiment structurer sur le long terme, en fait, tes prestats. Tu disais faire 60, 70 à l'année, mais vraiment sur le long terme, quitte à faire 3-4 ans pendant Je pense 70. sur le long terme, ouais, tu peux tourner avec une centaine de dates, même si c'est pas moi qui veux toutes les faire, tu vois. Ça Je tue, veux hein. dire, envoyer des gars. Là, déjà, je suis trop content de le faire, mais alors c'est pas moi en direct, mais souvent j'ai des agences qui me contactent. Moi, je suis déjà, par exemple, sur une Booké. presta. Je leur dis, ok, bah, je t'envoie le contact d'un tel, d'un tel. Je pense que cette année, j'ai dû faire, j'ai pas compté, mais bosser entre 15 et 20 riders, tu Ah vois, ouais, leur en filer mode des plans, apporteur d'affaires, quoi. sans prendre rien du tout dessus, tu vois, Ouais, en juste en mode leur, tiens, prends le voilà, numéro. tiens, machin. Ouais, tu Et, sens qu'il y a une potentielle et du coup, traction. du coup, ça fait plaisir aussi dans le sens où je prends pas toute la part du gâteau pour moi. Tu donnes Alors un même big. si j'ai beaucoup de demandes, parce que du coup, j'ai un truc qui est, comme on disait, qui est unique. Dès que j'ai trop de demandes, bah, je redispatche, tu vois. Ouais, Je pourrais dire, ah bah non, je file à personne, j'ai peur qu'on me ouais, pique les je plans, fais non machin et plus. tout. Et ça, c'est aussi une confiance avec les agences où VPO, Gauthier, Xcentrix, il y a beaucoup d'agences qui bossent Bah, avec moi. d'ailleurs, si tu peux nous Qui... parler rapidement. Ah, je suis désolé, je Ouais, t'ai ouais, vas-y, coupé. vas-y. Mais tu peux nous parler rapidement de l'agence Abouba. Comment ça s'est Ouais, passé, etc. Ça, c'est ouf parce que tu bosses avec eux indirectement. Enfin, ouais, directement, indirectement, comme tu nous expliquais. Enfin, tu vas l'expliquer. ouais. Tiens, rapidement, comment ça s'est passé? Comment tu l'as rencontré? Enfin, comment ça s'est schématisé tout ça? Alors, du coup, SBK, Starting Block, donc c'est un projet qui. Ils ont fait l'inauguration, si je dis pas de bêtises, c'était fin novembre à Paris. Du coup, Ouais. j'étais monté là-bas pour voir. Enfin, j'étais invité pour l'inauguration. Et en fait, je reçois un appel courant octobre, je dirais, de Claire Dabrowski, qui est du coup la gérante de l'agence. En fait, il y a trois, il y a Claire, Booba et la manageuse de Booba, tu vois, qui gère cette agence-là. Et Claire, je vois une SBK qui me suit, tu vois, sur Instagram, mais c'était pas du tout big, tu vois, genre il y avait 150 followers dessus, et puis il y avait des images un peu libres de droit sur un mec qui fait du BMX Ok. et des trucs, donc comme t'en as un peu tout le temps. Ah ouais. Et je reçois un message, est-ce que tu es dispo pour qu'on s'appelle? On est une nouvelle agence, machin. Donc moi, je suis toujours open hein, pour les agences quand elles m'appellent. Je me dis, bah, de toute façon, c'est que des C'est opportunités, cool, à ouais. voir ce qu'ils proposent, et puis voilà. Et du coup, je tombe, Claire m'appelle, elle me dit, bah écoute, on va pas, t'as pas besoin de te présenter, parce que nous, on a pensé ton profil en long, en large, en travers pour cibler vraiment qui on voulait. Je fais OK. Moi, par contre, je vais me présenter. Bah, du coup, voilà, donc elle m'explique d'où elle vient, ce qu'elle fait. Donc elle aussi, elle a un palmarès plutôt impressionnant, tu vois, sur le côté influenceur et tout, enfin, du Bah, quand elle te gestion sort réseau. de trois noms, ça tilte direct, Et du forcément, coup, hein. elle me dit, voilà, je bosse avec Booba. Donc, pareil, tu sais, des fois, je sentais que c'était sérieux. Tu Mais filtres des quand fois, tu même, sais ouais. pas trop parce que tu as toujours un gars qui connaît un gars de loin et qui dit je bosse avec, C'est le tu vois. collègue Abouba, Mais ouais. là, ça semblait plutôt sérieux. Et puis le feeling est super bien passé au téléphone. Tu vois, elle m'a appelé peut-être pendant 20-30 minutes. On a échangé. Moi, je lui ai apporté quand même ma vision du truc, comment je communiquais. Elle m'a dit, bah, moi, j'adore comment tu communiques. Tu es plutôt vrai. Il y a pas de. Justement, tu sais, ils font la chasse aux influenceurs, les influx voleurs, tu vois. Ah, Abouba, ouais, il a fait une Moi, com de j'ai malade jamais, mental. j'ai pas souvenir en tout cas d'avoir fait un placement Déjà, j'en fais très peu et des placements produits pour des trucs que j'aimais pas. À chaque fois que je parlais d'un produit, pendant longtemps, j'étais avec une marque pendant 2 ans où je faisais la promotion des produits.
c'est des trucs que encore aujourd'hui je consomme. Tu kiffes, vois, avant de ouais. venir, j'ai pris une boisson énergie dont je faisais la promotion. Là, j'en parle un peu moins, mais je consomme encore aujourd'hui, Ok. même si j'en parle plus, Même tu si vois. t'as plus de son truc, quoi. Et ça a toujours été important pour moi de diffuser un truc Éthique. voilà. Et du coup, bah, elle a ressenti ça. Donc, elle m'a dit, voilà, bah, nous, t'inquiète, on te met. Donc, eux, ils ont 8 artistes dans le 8 team artistes principaux. principaux. Et après, pour l'instant, je sais pas exactement l'avenir, comment ils veulent faire évoluer ça. Ils ont une vingtaine, je dirais 20, je crois, en plus, tu vois, suppléants. Donc, tu as les 8 principaux qui bossent vraiment avec SBK. Et nous, donc tu as différentes disciplines. Tu as du skate, tu as du BMX, tu as du breakdance, tu as différents gars. Où nous, on a signé un contrat pour, s'ils ont besoin de nous, bah, ils nous appellent. Bam. Donc Presta. là, je dirais que c'est moins axé événementiel pour le coup. C'est plus une marque qui va vouloir mettre en avant, tu vois, une marque assez big, c'est n'importe quoi, une marque de voiture qui veut. Ouais, genre Mercedes, un Ouais, event de ouf. voilà, ou même faire un spot publicitaire, tu vois. Mhm. Contacter l'agence et du coup, voilà. Donc là, moi, j'étais allé voir en novembre le lancement. Effectivement, ouais, c'était assez ouf. C'était Full une petite salle, roster, tu ouais. avais 300 personnes, c'était que des journalistes de dingue. Il y avait le 66 minutes, il y avait, enfin, tout le monde Ouais, qui était là pour ouais. couvrir l'événement. Et puis après, Surtout qu'en plus, il avait fait un buzz de ouf avec Magali Berda et tout. c'est ça, ça a fait un gros. Ce qui est drôle, c'est que du coup, je sais pas, je crois que j'en ai jamais parlé, mais la même année, tu vois, là, du coup, je signe avec SBK et j'avais fait un live sur le même live avec Magali Berda au début d'année parce que il y a un nouveau réseau social qui s'appelle BitJuicy. C'est un pote qui a lancé ça. Il est en train pour faire en gros, pour rémunérer mieux Les créateurs de contenu. ouais, j'allais dire les influenceurs, mais plus les créateurs de contenu. En gros, c'est tout par abonnement, un petit peu comme sur un format Twitch et tout, mais sur du contenu quali. Et du coup, au lieu d'attendre 10 000 abonnés et que tu sois rémunéré, tu es rémunéré dès ton premier abonné, tu vois. Ok. Et du coup, là, ça commence à prendre un petit peu. Le truc s'appelle BitJuicy. Et du coup, ils avaient fait un live justement avec. Euh, j'ai perdu le nom. Enfin bref, on avait fait un live avec un politique qui justement a fait voter la loi contre les Ouais. infovoleurs. Ouais. Et du coup, je sais plus, on était une dizaine donc tu avais le magazine des consommateurs, des trucs comme ça qui La étaient là presse. pour apporter sur un live. On était en petit comité, tu vois, juste pour que chacun échange un petit peu Échange. sur les idées. Donc effectivement, il y avait Magali Berda aussi qui expliquait qu'à Et une période, il y a eu un peu des couacs, qu'a priori maintenant ça va mieux. Et, ouais, mais ça fait un sacré buzz quand même, hein. et du coup, effectivement, suite à ça, il y a eu pas mal C'est ouf. Moi, je suis un peu ça de loin, donc je veux pas non plus rentrer Ouais, dans le t'es truc. pas Je dans sais le pas. truc, ouais. Tu t'en fous, tu fais ton truc. Toi, c'est comme tu Mais disais, t'es après, ça focus. se voit clairement. Moi, j'ai côtoyé pas mal de gars aussi qui font des placements produits. Et tu vois qu'il y a certains gars qui vont te dire, ouais, de toute façon, le mec, ils m'ont filé 5000 balles. Je pose le truc, je parle de Et ça, j'en ai terminé. rien à foutre. Et après, ok, tu prends l'oseille, tu fais la pub pour un truc. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière, tu as des gens qui vont acheter Il y a des le répercussions, service ouais. ou le. Tu sais, demain, tu fais de la pub pour de la crypto-monnaie. En plus, maintenant, c'est interdit, tu vois. Mais Un truc frauduleux, tu ouais. fais, tu parles de crypto et par un mec que tu connaissais pas il y a 2 jours, tu sais, qui te dit vas-y, je te file 10K, Ouais. tu parles de crypto sur ton site parce que tu as 100 000 abonnés, tu parles de ça, les mecs ils investissent avec lui, toi tu as pris tes 10K, tu même pas posé sur son truc. Et, et tu vois, c'est dur de Ouais, contrôler mais parce ce que c'est qui se dans tes passe. valeurs aussi de faire quelque chose Mais il y a, il d'éthique, y a de beaucoup de propre. gens qui sont faux. Moi, j'ai fait, pendant le Covid, j'ai fait du marketing de réseau beaucoup, justement, avec la marque Science. Ok. Donc, les produits, moi, je kiffais ça. Et tu sais, j'avais des équipes d'une centaine de personnes. Donc, j'ai côtoyé beaucoup d'humains, de démarchage, tu vois, et tout. Ouais. Moi, en gros, ça m'a fait vivre pendant Le Covid. le Covid. Ok. Et dans cette industrie-là, il faut se dire qu'en marketing, à la base de la base, c'est un truc vraiment bénéfique, tu vois, enfin, c'est sain. Sauf que vu que tu es avec de l'humain qui a envie de prendre de l'oseille, Bah ouais. ça Ça devient un devient bordel le monstrueux. bordel monstrueux. Et en fait, c'est là où tu vois que les gens, ils vont faire de la promo pour des produits. Moi, pour autant, pendant 2 ans, j'ai consommé les produits, j'en ai fait la promo Et tu consommes encore, et comme je tu disais. consomme en cours. Mais dans mes équipes, il y avait ouais, je pense que ça se comptait en centaines de gars qui avaient jamais testé un produit et qui faisaient des grands posts en mode influenceur. Venez Ça acheter. tue, venez. Moi, du coup, je me disais, ok, ils font de la promo pour des produits sains, tu vois. Vu que moi, je les consomme, à la base, c'était une bonne marque. Enfin, c'est toujours une bonne marque. Mais du Mais ça a coup, dématérialisé un peu la en marque. fait, tu passes pour un
pour un vendeur de, Ouais, vendeur de non, tapis, pas, vendeur de ouais, rêve. on s'est compris. Parce Ouais. qu'en fait, si tu veux, les gars, ils vont dire ouais, je gagne beaucoup d'oseille, regarde, je change mon lifestyle, regarde Comment t'as gagné cette oseille? C'est les grâce à produits, ça. ils ont Ouais, changé ma vie voilà. et tout. En vrai, eux, ils ont gagné 50 euros sur le mois, ce qui est normal au début, tu vois, parce que Hmm. dans ces industries-là, on te dit tu vas gagner 50, 100 000 euros par mois, ce qui est possible, tu vois, si tu comme dans n'importe quoi, si tu t'en donnes les moyens. Sauf que les gens, en général, vu que c'est des industries où tu arrives avec un bagage de... T'es pas forcément entrepreneur, mais c'est de l'entrepreneuriat facile. Moi, c'est ça qui m'avait aussi Ouais. intéressé dans le sens où t'as pas à poser un gros billet, tu vois, avec 50 balles, tu prends une licence, t'achètes des produits qui à la base te plaisent. Moi, c'était un pote qui m'en avait parlé, et j'avais testé, j'étais content. Et j'étais parti comme ça, tu vois. Après, ça a pris un peu d'ampleur et tout. Comme je disais, ça m'avait permis d'en vivre pendant le Covid. Ok. Ouais, Mais sauf que du coup, tu as plein de gens qui ont pas ce mindset entrepreneur. Moi, je l'avais déjà, tu vois, je faisais déjà du BMX et je ouais. savais que pendant 3 mois, ça allait pas te payer, mais peut-être qu'au bout de quatrième, ça allait te Ouais, faire non, mais c'est péter. sûr. Et toi, c'est un vrai souhait, comme tu disais, par rapport à ça, par rapport au marketing de réseau, c'est un vrai souhait d'avoir vraiment une image éthique, une image Ouais. Et surtout, je honnête. pense que c'est tellement important parce que ça a vraiment mauvaise presse. Et moi-même, avant de me. Enfin, tu sais, je me t'ai fait contacter par 12 000 boîtes, tu vois, Ouais, avant, ouais. viens, rejoindre l'équipe, machin, t'inquiète, tu vas faire Hmm. 15K par mois, ça va te payer tes voyages. Enfin, tu sais, les mecs te vendent du rêve, tu Un vois. lifestyle, ouais. Et en fait, après, moi, je te dis, les produits m'ont vraiment plu. Euh, L'accompagnement, j'essaie d'accompagner au mieux, tu vois, le côté L'humain. l'humain. Et ça me plaisait vraiment. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Et Et ça, t'as tout arrêté, ouais. Après, bah, tu sais, les équipes, ça va, ça vient, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et là, vu que les shows ont repris, je dis pas, ça se trouve, peut-être à 40, 50 piges, je Tu reprendrai voudras refaire une un truc dans ce industrie. système Peut-être, humain. tu vois. Après, moi, j'avoue que j'ai été un peu déçu par le côté humain, dans le sens où tu sais pas le vrai du faux, tu connais jamais les gens. Et tu as souvent des déceptions où des fois tu bosses 1 an, 2 ans avec des gars et ils arrêtent du jour au lendemain, ok, tu vois, libre à eux. Mais après, tu vois, ils vont chier sur les produits en disant, ouais, non, en fait, j'en ai jamais pris, machin. Ou ils vont. Tu te dis, Ouais, ouais, c'est en pas fait, tu sais smart. pas et du coup, tu connais jamais vraiment les gens. Et puis, Ça, c'est une leçon que. Enfin, c'est un truc que tu pourrais. Globalement, moi, même pendant cette période, j'ai coupé contact avec des gens avec qui j'étais très proche et avec qui je me suis rendu compte de la personnalité des gens, tu vois. Et il y a eu plein de trucs comme ça où je me dis, ouais, en fait, faut faire gaffe à ça, tu vois. Tu connais jamais trop les gens, ou même quand tu te confies sur certains trucs, T'es tu jamais sais trop. jamais. T'as beau être Où ça va. meilleur pote avec machin, frérot avec un tel, plus tu balances des infos, plus. Alors après, faut pas être non plus paranoïaque, tu vois. Bien sûr, ouais. Mais là, moi, ça a été exponentiel vu que tu sais, je faisais peut-être 5-10 calls par jour, tu vois, pour présenter un peu l'activité. Donc, je voyais plein de gens, ça. Puis moi, j'aimais bien ça. Mais c'est Mais quelque chose que tu pourrais peut-être retrouver sur la partie agence. Du coup, avoir ouais, des gens que tu places, l'humain et tout. ouais, Ça, c'est ça, c'est ça. il Et y a là, une. du coup, t'es avec vraiment des passionnés, tu vois. Ouais, Que ouais. là, les mecs, beaucoup venaient que pour prendre un Ouais, chèque. ouais. Nous, on les aidait au max, donc des fois, on les faisait prendre 200, 300 balles. Mais après, le mois d'après, fallait que. Tu vois, genre, moi, j'allais leur filer des clients pour que ça les aide un peu. Ouais. Moi, je savais qu'à la fin du mois, j'allais toucher ça. Et sauf que le mois d'après, eh ben, je vais pas aider 100 personnes dans mes équipes tout le Ouais, temps, à un tu vois. moment donné, c'est Donc compliqué. après, dès qu'ils y touchent plus, bah non, ça marche plus ton truc, c'est de l'arnaque, blablabla. Et c'est vrai que le Compliqué, ouais. marketing de réseau, ça a cette presse-là, dans le sens où, vu qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves, C'est ce qu'on euh, disait avec Mathéo, on en parlait. C'est marketing de réseau. Il y a, si c'est bien structuré, le marketing de réseau, s- si c'est bien structuré, tu peux faire quelque chose de sympa. ouais, Encore faut-il que ce soit bien structuré, quoi. Parce que tu as tellement aujourd'hui de personnes qui prennent l'opportunité en mode c'est une finalité financière et pas une finalité genre en mode où je vais en vivre, etc. Il y en a, ils prennent le marketing pardon, de réseau comme vas-y, bah, je vais faire 500-600 balles par mois, j'ai 18 ans, je suis un ouf, et puis les 1000 balles, je les claque en vacances, tu vois. ouais. Et il y en a d'autres qui prennent le marketing de réseau en disant tiens, je vais créer, comme toi finalement, je vais créer des équipes, je vais pouvoir échanger avec mes équipes, on va pouvoir permettre aux gens pendant le Covid qui étaient en situation délicate, bah, justement de pouvoir vivre de tout ça. C'est hyper intéressant que tu aies parlé de ça justement parce que pour moi, c'est un vrai lien avec bah, ton futur. Parce que tu disais dans 10 ans, tu te verrais bien peut-être lancer une agence, mais c'est un vrai lien en fait aujourd'hui. Et même pour le développement, tu disais, c'est vrai que ça m'est pas venu à l'esprit, mais quand tu disais comment tu as step up, quand tu t'es développé, le marketing de réseau, pour le coup, tu as quand même ce noyau dur développement personnel, tu vois, Ouais, où des fois, tu peux dire c'est lifestyle, un peu ouais. sectaire dans le sens, tu fais des big events, ou Ouais, ouais. allez, on saute ensemble, machin. Mais tu as quand même, moi j'ai fait je suis allé quand même 3 fois aux US, ils m'ont invité 3 fois aux US, je connaissais le patron de la boîte et tout, enfin, c'est un truc qui faisait 100 millions de chiffres d'affaires à l'année, tu vois, enfin, Balèze, ouais. c'est plutôt big. Et après, en vrai, aujourd'hui, je suis toujours plus ou moins là-dedans, mais
comme je te dis, je suis consommateur. C'est pas ton C'est activité plus principale, ouais. Ouais, puis j'étais un peu démotivé dans la société, dans le sens où c'est des ricains et ils ont un management à la ricaine. Et on avait des managers Europe qui étaient trop bien, avec qui on s'entendait du jour au lendemain. Ils se sont fait virer. Tu vois, les mecs, ils disaient demain, on fait un Zoom, vous avez des problèmes et tout, pas de souci. Tu sais, je faisais des Zooms toutes les semaines avec la corporate et tout. Tu vois, Ouais, j'étais ouais. quand même dans les leaders France, même si ça veut pas dire que on brassait 50K par mois, tu vois. Mais ça t'a permis de step up aussi, cette En vision fait, du truc. déjà, de prendre la parole sur scène, moi, c'est la première fois où je prends la parole sur scène sans vélo, tu vois. Genre, Ah ouais, tu parles putain. pendant 20 minutes d'un sujet de développement personnel pour motiver. On n'était pas big non plus en France, tu vois, mais tu as 150 personnes devant toi. Ça tue, ouais. Tu t'expliques, machin. Donc, tu as pensé, moi, à une période, quand j'ai commencé ça, je pensais les vidéos de dev perso. Tu sais, vraiment, je me David nourrissais de ça Laroche, à tous les bloc. classiques, Ouais, ouais. ouais, même les bouquins, je lisais plus du tout. Je m'étais mis à lire le matin. Je m'étais fait vraiment le cliché de l'entrepreneur Morning dans le sens, routine. ah ouais, je me levais à 5h30, 6h, j'allais faire mon sport, je lisais le machin. Et là, je me suis un peu déconnecté de tout ça. Ouais, Je ouais. me lève à 9h. Enfin, bref. Je pense il faut un juste milieu. Tu as effectivement le côté entrepreneur, il faut être tac, structuré, mais il faut pas être non plus Pas tomber psychorigide, dans le... timbré et tout, Ouais, parce ouais. que Ok. tu peux réussir même si tu te mets pas une rigueur hardcore. Et encore, ça dépend dans quelle oreille ça tombe, tu vois, parce que tu vas dire ça à quelqu'un, t'as pas besoin d'une rigueur de fou, t'as le droit de te laisser de la marge. Ok, vas-y, je vais regarder Netflix jusqu'à 2h. Tu vois, Ouais. alors que Faut t'en as un avoir quand autre même qui va une dire, rigueur ah et ok, trouver le milieu. en fait ça dépend de ta mentalité. T'en as qui vont prendre ça en mode, t'es pas obligé d'être trop rigoureux, ah ok, je peux être tranquille. Ouais. Ou alors t'as un mec qui va dire, ah ok, je peux lâcher un peu de lest. Mm. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, j'étais sur une vidéo pas plus tard qu'hier où justement je regardais, il y en a beaucoup qui disent je le ferai demain ou après-demain ou plus tard, mais c'est dans un mois peut-être, c'est dans 6 mois, c'est dans un an, etc. Tu Ouais. vois, et je pense que peu importe ce que tu fais aujourd'hui, peu importe où tu vas, peu importe qui tu es, faut quand même avoir un peu la méta basique de, comment te dire, la rigueur, la passion, la discipline. Et comme tu le disais au début, j'ai retenu une phrase que tu nous as dit, c'est je ne fais pas ça pour l'argent, je fais vraiment ça par kiff, partager des moments avec les gens, faire un show exceptionnel et que les gens, quand ils ressortent et qu'ils repartent, ils se disent putain, ouais, vraiment, c'était cool, on a passé un bon moment, tiens, on peut faire une photo parce qu'ils apprécient l'event. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir une marge de réussite plus rapide quand justement tu fais les choses par passion, par vraiment amour et par, tu sais, par volonté de le faire, tu vois. Et franchement, je pense que c'est ce qu'il faut retenir aussi de manière générale, que tu le disais aussi tout à l'heure, et j'ai retenu cette phrase-là qui est hyper intéressante. Et d'ailleurs, qu'avec la plupart des entrepreneurs, parce que à chaque fois qu'on interviewe quelqu'un, c'est un entrepreneur ou quelqu'un qui a une vision entrepreneuriale, et c'est une phrase qui ressort énormément dans l'ensemble des interviews que j'ai fait, c'est, tu vois, cette vision du truc en se disant, bah tiens, il y a un échec, bam, on se relève, on ravance, on essaye de pivoter, on essaye d'innover, comme tu le disais. Tu vois, tu brainstorm, bam, le vélo, tac, j'ai essayé ça. Ok, bah tu veux pas, c'est pas grave, tu sais que dans 2 semaines, bah je sais que tu vas me rappeler, etc. C'est un peu cette vision que j'ai retenue aussi de ton discours et je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, c'était vraiment cool de t'avoir aujourd'hui. Tu as partagé plein de tips. J'ai vraiment fité. C'était hyper intéressant. Je pense que les gens qui regardaient cette vidéo ont vraiment apprécié. On a un truc qu'on fait tout le temps avec Matt, ici, quand il y a un invité. Je vais te laisser réfléchir tranquillement. Ok. Il faut que tu invites quelqu'un à venir. Donc moi, je t'ai démarché, je t'avais envoyé un petit message. Et l'autre, tu m'avais répondu, j'étais comme un dingue en plus. Parce que pour l'anecdote, tu veux une anecdote? Peut-être que je me trompe, hein, mais à quel point Rouen est petit, enfin le monde est petit aussi. Est-ce que tu t'entraînais sous la tribune de la Vacheresse avant? Dans le gymnase, là, Ouais. sur le terrain de basket. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est En ça. dessous de la tribune. Ouais, c'est Ah, ça. putain, incroyable. Bah, tu sais pourquoi, en fait, je t'ai démarché? Parce qu'en fait, à l'époque, quand on allait à l'entraînement à Malval, on s'entraînait au foot et on voyait un mec qui faisait du BMX. Et pour être très transparent avec toi, la plupart des gens, et nous, tu sais, on rigolait, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, machin et tout, tu vois? Et en fait, quand tu comprends pas et quand tu cherches pas à comprendre, tu peux pas savoir le truc. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie, justement, de t'interviewer. Parce que moi, j'avais une vision extérieure. Je connais un peu, tu sais, le phys, etc. Je suis pas calé, tu vois. Ouais. Mais c'est intéressant de voir aussi la vision un peu extérieure du truc et comment la personne qui pratique voit la discipline. Et En vrai, si tu prends un œil extérieur, que tu vois un mec, parce que là, moi, aujourd'hui,
Sur Rouen, j'ai ma maison, j'ai ma salle de danse, je m'entraîne dans ma salle de danse. Donc en gros, je suis plus dans les rues de Rouen, si tu veux, comme avant. Je suis plus confort. mais c'est vrai que j'ai passé peut-être 15 ans, ça fait 4 ans que j'ai acheté. J'ai passé c'est ça, quasi 15 ans à rouler soit au skatepark, soit dans les rues, soit à streeter, comme on dit, tu vois, à Place de la Gare, sous le ciné et tout. Mais tu vois un mec, ou même sur un parking, les tout premiers c'était sur un parking d'Aldi, machin. Les gens, ils vont faire leurs courses, ils voient un mec en train de tomber 90% du temps, parce qu'il faut se dire ce qui est. Les entraînements, c'est que de l'échec. Tu vois, t'as 10% de réussite. Après, quand tu veux faire des trucs que tu maîtrises, bah voilà, mais souvent, si tu t'entraînes, tu fais des trucs que tu maîtrises pas. Donc, tu vois un gars tout seul pendant 4-5 heures d'affilée, parce qu'en vrai, au début, je mangeais des 35 heures de vélo par semaine. Dès que je pouvais rouler, je roulais, tu vois. Tu tapais dedans. Donc, t'imagines, le gars, il arrive, il voit un mec sur un parking en train de... Tu sais pas ce qu'il fait, il arrive même pas à faire ce qu'il fait. Il se ramasse, il se relève, il se ramasse, il se relève. Tu vas faire ta petite... Des fois, tu vas faire ton après-midi de boulot, tu reviens, tu vois toujours ce mec, il est encore là, tu te dis, mais franchement, le mec, il a pas de vie, tu sais. Et c'est vrai que Ouais, c'était cette vision-là. Donc, le dernier petit point, c'est voilà, tu peux inviter quelqu'un, réfléchis tranquillement, alors il faut que ce soit possible. Parce que tu vois, le premier, il me dit Jean-Michel Aulas. Ouais. J'aimerais bien, avec grand plaisir, mais comment on peut le contacter? Voilà, essaye de trouver quelqu'un de ton réseau qui pourrait être de passage sur Rouen ou qui est sur Rouen, peut-être, hein, tu vois, un entrepreneur, etc., que tu connais. Tout simplement en regardant la caméra qui est juste en face de toi et en l'invitant. Est-ce que tu as une idée ou pas? Je pense que du coup, ça pourrait le faire. Prochain invité, Léon Magicien. Il y a beaucoup de trucs à prendre si vous êtes chaud de recevoir. Vas-y, let's go. Bon, on coupera la vidéo, on lui enverra. Et après, s'il est chaud pour répondre à l'invitation, avec grand plaisir. Et dernier petit truc, qu'est-ce que tu as pensé pour Rouen, tu vois, à échelle locale, de ce studio? Comment tu t'es senti dans cette interview? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as bien été accueilli? Je te demande pas de faire une promotion, tu vois. Là, il n'y a pas de 150 €. Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît, de mon produit face à la cam? Non, ouais, comment, tu sais, c'est quoi le mood, etc. T'as kiffé un peu le truc? Franchement, vraiment bon délire. J'ai rarement l'occasion de faire des petits podcasts aussi comme ça. C'est même vraiment le premier où tu parles de ça toi. Prend vraiment du temps. Souvent, c'est des petites interviews un peu rapides. T'es direct à l'aise, tu vois, il n'y a pas de... Enfin, je pense que ça s'est senti dans l'interview où il n'y a pas eu de... J'ai pas bégayé sur les trucs, pas j'ai pas réfléchi, et tout, machin. Et franchement, dès que tu m'as écrit, je savais pas du coup, j'avais pas localisé où est-ce que vous étiez. Je savais pas qui on était. J'ai vu que c'était sur Rouen, j'ai fait, mais franchement, c'est trop bien d'avoir un truc en local parce que, à mon avis, il y a beaucoup de gens en local qui font des trucs big, tu vois, enfin, big à notre échelle, mais qui se bougent pour faire des trucs. Et on les connaît pas forcément. Moi, c'est ce que je te disais encore tout à l'heure, les démos alors sur Rouen encore moins, mais même en local, tu vois, à moins de 2 heures de route, c'est même pas 10% de ce que je fais. C'est tout le temps Paris, Marseille et tout. Donc les gens à l'extérieur, ils viennent nous voir. Et peut-être ce sera votre cas aussi. Genre les gens, ils viennent peut-être de loin pour vous voir. Et à Rouen, peut-être pas forcément. Les gens n'ont pas connaissance. Nous, c'était un vrai souhait. Ouais, nous, c'est un vrai souhait. Très sincèrement. Rouen, moi, sinon, j'aurais pas acheté là et je serais pas encore ici, tu vois. Mais Rouen, c'est trop bien parce que même géographiquement parlant, t'es super bien situé par rapport à tout. Donc, je pense que ouais, Rouen, ça a du potentiel et je pense qu'on sous-estime un peu le potentiel des plus ou moins jeunes, mais des gens qui ont envie de faire quelque chose à échelle locale. Ouais. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Et nous, justement, on est un peu dans le même mood que toi. Ça, c'est un vrai souhait de se dire, tu vois, pour impacter à échelle locale, on sait qu'on a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer, qui veulent entreprendre, qui veulent devenir des sportifs de haut niveau. Forcément, ça fait toujours rêver. Quand tu vois un Mbappé, tu te dis, je veux être footballeur pro, tu vois. Mais on n'a pas conscience du chemin à parcourir. Et nous, c'est un vrai souhait, tu vois. Grâce à des vidéos, tu as partagé plein d'anecdotes de ouf aujourd'hui, tu vois. Que ce soit aussi bien sur quand tu étais timide, justement quand tu étais un peu plus réservé, après YouTube, après les vidéos qui ont pété, après le Fizz, après quand tu as commencé à prendre le micro. Enfin, tu as tout un tas d'anecdotes. J'ai même pas assez de temps pour toutes les raconter. C'est trop cool d'en avoir parlé. Et c'est un vrai souhait. Donc, Léon, je vois que la caméra en face de moi, elle est allumée. Léon, tu seras le bienvenu sur ce podcast. Voilà, impatient de pouvoir justement inviter davantage de personnes. Et j'aimerais bien, voilà, peut-être que d'ici 6-7 mois, peut-être dans des nouveaux locaux, qui sait, que tu repasses avec nous. Peut-être on aimait bien créer des concepts, tu vois, des jeux avec d'autres artistes, d'autres créateurs de contenu, d'autres entrepreneurs. Et pour réunir les gens, parce que je trouve que c'est important et c'est de moins en moins sollicité, en tout cas en France, réunir les gens et partager avec les jeunes et consommer du contenu justement où on partage des tips, des anecdotes. Ça peut permettre aux gens d'aller plus vite, plus loin et plus fort. Donc merci à toi. Je te check.
Merci. Merci à toi d'être Ça te venu. Les réseaux sociaux de Kev sont juste en bas de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner. Merci à tous d'avoir écouté ou regardé ce podcast. C'est Alexis et Kevin. Ciao tout le Merci monde. à toi. Ciao.